tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cet espace entre ciel et été, un espace pour vous le dimanche après-midi pour écouter la guidance, les messages des guides, les messages que vous avez besoin d'entendre par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Alors je vous invite à vous détendre, à prendre une boisson chaude et à profiter de ce moment qui est pour vous. Vous avez ici devant vous 4 choix, 4 cartes avec des anges. Donc on va retourner les anges. Ouh, ici on a l'archange Sandalphon avec le cristal de roche. Ici on a l'ange du reflet intérieur avec la cornaline. Ici nous avons l'ange de la régénération avec l'œil de tigre. Et pour finir, l'archange Uriel avec le lapis lazuli. Et bien, on a 2 archanges aujourd'hui pour vous permettre de choisir un message, un ou plusieurs d'ailleurs. Alors, le premier choix, ce sera le cristal de roche, si cette pierre vous appelle, avec l'archange Sandalphon. Écoutez votre intuition, votre petite voix, le choix est simple. Il va émaner du cœur. Prenez vraiment la carte, la pierre qui vous attire. Le bel archange Sandalphon. Transformation, guide, intimité, chakra sacré. Avec le cristal de roche, qui peut représenter aussi, si vous aimez choisir par votre signe astrologique, les signes d'air. Donc Gémeaux, Verseau et Balance. On a ensuite en deuxième choix la cornaline, avec l'ange du reflet intérieur. Je vous montre ce bel ange. Miroir, regard angélique. Il est magnifique. Avec la cornaline. Si vous aimez choisir avec votre signe astrologique, la cornaline représentera les lions, les béliers et les sagittaires, les signes de feu. Voilà pour ce deuxième choix. Pour ce troisième choix, on a l'œil de tigre et l'ange de la régénération, restauration, repos et nature. Et l'œil de tigre qui pourra, si vous souhaitez choisir par rapport à votre signe, représenter les signes de terre, Capricorne, Vierge et Taureau. Et je trouve que l'œil de tigre qui représente la terre va très bien avec cet ange qui représente la nature, la régénération, le ressourcement, l'écologie aussi, si ça vous parle. Excusez-moi. Et enfin, on termine avec l'archange Uriel et le magnifique lapis lazuli. Enracinement, force vitale, chakra de la base. Voilà pour ce dernier choix. Et si vous aimez choisir avec votre signe, le lapis lazuli représentera les signes d'eau, Poisson, Scorpion et Cancer. Le magnifique archange Uriel. Voilà pour vous les amis, je vous laisse faire votre choix en toute tranquillité. Laissez faire votre intuition, laissez faire vos ressentis, vous pouvez écouter un ou plusieurs choix. Et détendez-vous, on va écouter, on va lire les cartes pour aller chercher les messages des guides pour vous. Et on commence tout de suite avec les personnes qui ont choisi le cristal de roche ou les signes d'air et l'archange Sandalphon. Donc je vous mets ici. Est-ce que vous voyez bien la carte? Voilà votre bel archange qui vous accompagne pour cette guidance. Alors on va regarder tout de suite l'énergie du moment. Alors, le 5 de bâton, le 3 de coupe et le 2 de denier. Ok. L'énergie du moment, actuellement. Alors ici, on a du conflit, on a de l'adaptation, on a des énergies contraires peut-être en lien avec votre famille, vos amis. Il y a quelque chose ici en lien avec votre cœur qui est en train de basculer, de vous faire du ressentiment, vous rendre un peu susceptible. En fait, on vous dit que vous êtes... Waouh. On a le page de denier. Ok. Donc ici, en ce moment, pour vous, ce que vous êtes en train de traverser, ce que vous êtes en train de vivre, c'est un conflit intérieur, mais aussi extérieur, avec des personnes de votre cœur.
une personne ou plusieurs personnes de votre cœur et vous ne savez pas comment agir. Ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être été déçu par quelqu'un que vous aimez. On a l'ange de la force qui vient là. Est-ce que vous voyez bien? Donc, on va remonter un peu. On a l'ange de la force qui vient ici vous voir. Vous voyez l'archange, l'ange de la force, on est beaucoup dans des énergies lumineuses. Ici, ce que j'entends, c'est le dilemme pour vous. C'est le dilemme pour vous, vous voyez. Le yin, le yang, il y a un réalignement à faire. Ici, ce que j'entends avec ces cartes, c'est qu'il y a un dilemme pour vous. Il y a quelqu'un qui vous a déçu ou une situation qui a tourné au vinaigre. Ou en tout cas, il y a un désaccord avec des personnes de votre cœur. Et avec ce 2 de denier, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ici, ce que j'entends, c'est un peu comme si vous ne vous attendiez pas à ça de cette personne ou de ces personnes-là. J'entends ici que votre cœur a été emporté vers une personne ou un groupe de personnes, il faut le prendre dans votre contexte, et que vous avez été déçu. Il y a quelque chose ici qui est venu vous contrarier, mais quelque chose que vous avez du mal à comprendre et vous vous demandez est-ce que c'est moi qui ai raison? Est-ce que c'est moi qui ai tort? Est-ce que c'est normal que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose? Ici, il y a un manque de clarté par rapport à une situation avec des personnes de votre cœur, ou bien une personne de votre cœur. J'entends aussi peut-être que ça peut être une personne avec qui vous êtes en relation. Mais avec le 3 de coupe, on parle quand même plus d'amitié, de communauté, de passion partagée. On va plus parler de ça avec le 3 de coupe. Donc il faut prendre dans votre contexte, mais j'entends aussi ici que ça peut très bien être avec la personne de votre cœur. Ici, il y a un quiproquo, il y a quelque chose où vous vous demandez vraiment ce qui s'est passé. Il y a vraiment cette sensation avec ces cartes de vous demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que j'ai dit quelque chose en trop? Est-ce que sa réaction est normale? Est-ce que la réaction est anormale? Donc aussi on est vraiment dans le conflit et on perd un peu le sens des choses, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus réellement à savoir comment se comporter dans la situation avec les personnes ou dans ce groupe de personnes ou avec cette personne. Il y a ici un peu l'idée du coup de faire attention à ce que vous dites ou ne pas oser rappeler ou ne pas oser retourner voir ces gens ou retourner dans cette situation. On ne sait pas trop où on en est ici, ce que je ressens. Ici, avec le yin et le yang et la force, il y a quand même une idée ici de réalignement, mais de réalignement où là, c'est un peu l'idée avec le yin et le yang de faire un peu avec, c'est-à-dire d'aller comprendre ici qu'il y a il y a du bon et du mauvais partout. Ici, ce que j'entends, c'est qu'est-ce que vous faites de cette situation? Est-ce que cette situation vous apporte plus ou moins? Est-ce que cette personne vous apporte plus que moins? Il y a un flou à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose ici, alors avec la force, il y a vraiment l'idée de quand même... on veut vous dire que quand même vous n'avez pas forcément tort dans cette situation. Vous n'avez pas forcément fait quelque chose qui n'allait pas, dit quelque chose de trop. Ici on a l'énergie plus du conflit intérieur et on veut vous amener un peu à dompter toutes ces pensées que vous avez là. On veut vous amener aussi à apaiser votre esprit. Ici, dans l'énergie, vous essayez, vous, d'apaiser votre esprit par rapport à ça, mais vous n'y arrivez pas bien. Enfin, avec la force, on a quand même l'idée de maîtriser. Hein. Mais là, c'est mental, pour le coup. C'est mental, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette situation, cette personne ou ces personnes. Il va falloir prendre là, dans votre contexte, comme dans toutes les guidances, hein, puisque ce sont des guidances générales, et que donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, il faut que ça parle dans votre contexte. Voilà ce qu'on a pour l'énergie ici du moment, pour vous, actuellement, le groupe numéro 1. On va regarder la vérité. Alors, on va chercher une vérité dans cette situation que vous avez besoin d'entendre. Quelque chose, donc, qui va vous éclaircir cette situation de conflit, quelque part, de confusion. Ouais. C'est une situation qui vous met dans une confusion. Une personne qui vous a dit quelque chose, voilà. Prenez dans votre contexte. Mais ici on a quand même la lumière et le voyage. Ok.
et on vous parle de la clé. Ouais. Ici, en fait, la vérité que vous avez besoin d'entendre, ce que j'entends, c'est qu'il faut garder la lumière. D'accord? Ce que j'entends, c'est qu'il faut garder la lumière et le bon de ce que vous a apporté ou vous apporte cette situation. Pour moi, ici, il n'y a pas de négativité extrême dans cette situation. On n'a que des belles cartes. Le voyage, la lumière, la clé. Ici, on vous parle de bons moments. Vous voyez, la lumière avec le 3 de coupe. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est de ne pas tout gâcher. Peut-être sur un quiproquo ou quelque chose que vous avez mal interprété ou peut-être que vous avez mal pris par susceptibilité. Ce que j'entends plutôt, c'est que vous vous demandez si les personnes en face ont agi normalement ou pourquoi elles ont agi de cette façon. Mais ici, je sens vraiment comme une prise de tête intérieure à vous, alors qu'il n'y a pas de mal. Avec le voyage, il y a l'idée de prendre une direction vers la lumière et d'y trouver des solutions. Alors il y a l'idée ici peut-être de vous éloigner aussi, ce qu'on veut vous dire, de vous éloigner un peu de cette situation, de cette personne, de ce groupe de personnes, hein, prenez dans votre contexte, de vous éloigner un petit peu le temps de faire le point par rapport à ce qui s'est passé, à ce que vous ressentez de tout ça. On vous invite ici à faire le point. Mais pour moi ici c'est une situation lumineuse, il n'y a pas de difficulté. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter aussi à exprimer ce que vous avez ressenti dans cette situation aux personnes concernées. Vous voyez, avec la voix et les cicatrices, il y a vraiment ici, on veut vous dire que vous pouvez exprimer à cette personne ou à ces personnes ce que vous avez ressenti dans cette situation, dans ce qu'elles vous ont fait, dans ce qu'elles vous ont dit, ou dans cette situation qui s'est présentée et où vous vous êtes senti peut-être lésé, abandonné, ridiculisé. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais il y a quelque chose de l'ordre de votre ressenti qui vous met dans la confusion par rapport à une personne ou des personnes, ou un groupe de personnes. Et là, on vous dit surtout de ne pas hésiter à exprimer votre vérité, d'exprimer ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti. Il y a vraiment une idée ici, vraiment de... Pour moi, il n'y a rien de mal qui a voulu être fait envers vous. C'est vraiment vous qui prenez les choses très à cœur. Et voyez, on vous parle de sensations. On a de nouveau un bateau. On vous parle de sensations et de prise de conscience. Ouais. On veut vous faire prendre conscience ici que c'est peut-être vous qui avez été un peu susceptible sur le coup. Cela dit, si vous ressentez quelque chose de négatif, il est important, effectivement, de prendre le large et d'aller éclairer les choses déjà à l'intérieur de vous, faire le point sur ce qui s'est passé et voir avec vous-même ce qui vous a réellement blessé et pourquoi. Souvent, les autres sont un miroir. Souvent, non, tout le temps. Tout le temps, les autres sont un miroir de nous-mêmes. Et quand une personne ou des personnes vous font réagir, c'est qu'il y a quelque chose à travailler chez vous. C'est que la personne va toucher quelque chose qui, chez vous, n'est pas réglé. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, vraiment, ce que vos guides veulent vous dire, c'est que le groupe de personnes ou la personne, ce sont des gens qui valent le coup. C'est quelque chose de lumineux. C'est une situation, c'est une expérience, c'est une rencontre lumineuse. C'est un endroit où vous deviez vous sentir bien, ou une personne avec qui vous devez vous sentir bien. C'est lumineux et il va falloir vous éclairer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous avez ressenti par rapport à ce qui a été dit ou fait à votre rencontre. Ici, c'est l'importance de clarifier à l'intérieur de vous pour ne pas gâcher la relation avec cette ou ces personnes. Vous voyez, ici, on veut vous dire vraiment que vous pouvez aller exprimer votre ressenti, parler à ces personnes ou cette personne de ce qui s'est passé et de comment vous avez ressenti les choses. Hein, il y a vraiment cette idée-là de parler pour voir comment vous avez ressenti les choses, expliquer et les gens vont clarifier. Ici, on parle de votre âme. Alors, on parle de votre âme. Ici, on regarde un peu pourquoi vous avez été blessé. Est-ce qu'on pourrait aller chercher un peu plus pourquoi vous avez été blessé dans cette situation, ce qui s'est passé. Donc ici, on va parler de votre âme, de votre alignement. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ici, on va aller voir un petit peu pourquoi vous avez été blessé, vous avez été tant touché. La porte. Et on a la naissance. Ok.
Alors, pourquoi vous avez été tant touché? Ouais. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose en vous de très positif qui est né de cette situation, de ces personnes, de ce groupe de personnes. Il y avait quelque chose vraiment dans l'abondance qui répondait à votre âme, qui répondait réellement à votre façon d'être. C'est comme si vous aviez trouvé une personne âme sœur ou un groupe âme sœur et que vous l'aviez un peu idéalisé. Il y a un peu cette idée-là, ou en tout cas, vous aviez eu l'impression de trouver un Graal quelque part, et vous avez eu une petite déception. Il y a quelque chose qui est venu ternir cette idée que vous vous faites, mais c'est pas une idée parce que ce que je ressens, c'est que ce sont quand même vraiment des gens bien, une personne bien, qui vous a apporté pas mal de bonheur, de bien-être, d'alignement en fait. Hein. C'est ça qu'on a avec l'âme, la porte, la naissance. Ici, on a vraiment l'idée d'avoir passé une porte et d'avoir rencontré un groupe, une famille d'âmes par exemple. C'est un peu ce qu'on veut dire. C'est comme si vous avez rencontré une famille d'âmes ou une âme sœur ou quelqu'un... un groupe de personnes qui est là pour vous et qui peut vous apporter beaucoup, et c'est ce que vous avez ressenti. Et c'est pour ça que vous êtes autant touché, c'est parce que il y a un peu une idéalisation en vous disant bon voilà super, j'avais trouvé vraiment quelqu'un de bien, une vraie amie, un vrai groupe où je me sens vraiment bien, et il y a eu un petit couac, un petit truc qui vous fait tout remettre en question. Cela dit, on veut quand même vous dire que non. Hein, l'abondance dans ce groupe est liée avec la richesse, on a vraiment l'abondance, on a ce qu'il faut pour vous ici. Hein. C'est à vous de vous remettre un peu en question ici et d'aller chercher, vous voyez, tenter le coup et ce ne sont pas mes affaires. C'est un peu ici ce qu'on veut vous dire. Vous avez l'impression que ça a été contre vous, que la situation qui vous a blessé, c'était contre vous. Mais on vous dit que non, et avec tenter le coup, on vous dit franchement d'aller clarifier les choses avec ces personnes pour aller exprimer ce que vous avez ressenti. C'est ce qu'on veut vous dire ici dans ce message. On vous demande de ne pas vous mentir à vous-même en voulant... en gâchant tout quelque part, en vous disant je dois me méfier, parce qu'ici ce que je ressens c'est peut-être que beaucoup de relations dans votre vie se sont mal terminées avec des personnes médisantes, des personnes pas correctes, des personnes qui vous ont diminué ou ridiculisé alors que vous avez très bon cœur. Peut-être vous avez vraiment quelque chose d'hypersensible en vous, quelque chose de vraiment, comment dire, de très... comment dire, je trouve pas le mot, mais de l'hypersensibilité à une profonde gentillesse et bienveillance, et que vous avez du mal à trouver les personnes qui vous correspondent, et là vous aviez trouvé, mais il y a eu un petit truc. Et je pense que ce petit truc ne vous concerne pas du tout en fait, mais que vous l'avez pris pour vous. Donc ici on vous invite à vous remettre en question un peu, à vraiment réfléchir à la situation, à clarifier en vous ce que vous avez ressenti par rapport à cette gens-là ou à cette personne, et à tenter le coup, on veut vous dire vraiment, retournez, allez voir dans cette situation et exprimez-vous. Tentez le coup. Vous n'avez rien à perdre en fait, vous n'avez rien à perdre. Soit vous allez vraiment comprendre que ça ne vous concernait pas vraiment, que c'était pas contre vous, ou qu'il y a eu une maladresse, ou que les gens, ou le groupe de personnes, ou la personne ne s'est pas rendu compte, hein, voilà, qu'elle vous a blessé, et allez exprimer ce qui vous a blessé. Et vous allez voir, à mon avis, vous allez trouver un terrain d'entente, un terrain d'écoute derrière tout ça. Et vous allez pouvoir régler cette situation. On va regarder ce qu'on a un peu plus loin avec les messages de vos guides. Oui, voilà, je voulais prendre celui-ci. J'adore cet oracle-là. On va regarder avec ce qu'on veut vous dire maintenant. Message des guides et la guidance pour vous, la guidance conseil. Voyons voir. Alors, ce que votre âme veut vous dire par rapport à tout ça. Moi, je ressens pas de négatif dans ce tirage ou dans cette situation, hormis vous-même, à travailler sur vous-même, ce qui est tout à fait le but de la guidance finalement. On ne peut pas changer les événements extérieurs, on ne peut que se changer nous-mêmes. Et là, on me demande vraiment, on me montre une balance où il faut peser pour vous le pour et le contre de ce qui est bon ou moins bon dans ce groupe. Est-ce que ça vaut le coup de tout lâcher pour quelque chose que peut-être vous avez mal compris? Bon, posez-vous la question. L'audace offre toujours la réussite. Vous voyez, on vous le redit. Bon, là, on vous parle de sphère professionnelle, mais on vous le redit, l'audace offre toujours la réussite. Donc ici, ne soyez pas timide. Il se peut qu'ici, vous n'osiez pas retourner dans la situation, mais honore ton chemin. Et on a... Sois raisonnable. Ouais.
Ici, on a des belles cartes hein, qui vous demandent quand même de pas vous sentir trop lésé dans cette situation, de pas vous... avec au nord en chemin, on voit l'humiliation, d'accord? Donc ici, sois raisonnable avec le cœur, ça peut parler à l'humiliation amoureuse. Mais je ressens pas une humiliation vraiment, peut-être vous ressentez ça, mais je crois pas que c'est quelque chose qui a été contre vous, qui a été voulu. Et on vous dit de retenter le coup, de repartir à la communication, de repartir voir les personnes concernées. Hein, de ne pas tout gâcher parce que c'est vous. Et ma foi, même si des fois vous retournez et que ça se passe mal, vous aurez quand même tenté le coup. L'extase. Alors j'ai souvent cette carte avec ce petit jeu là, l'extase. J'adore ce petit jeu, c'est l'oracle du bonheur, vous voyez. Il est magnifique. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, de Fanny Féery. Alors je sais pas s'il a fait d'autres oracles, mais vraiment c'est un petit oracle super. J'adore le petit Bouddha là qu'on retrouve sur toutes les cartes. Je vous le présenterai lors d'une autre vidéo. On vous parle de l'extase, à mon avis il y a de belles retrouvailles. Hein. À mon avis il y a de belles retrouvailles en perspective pour vous, avec cette personne ou ces personnes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Blocage. Ouais. Tiens, j'ai souvent ces cartes. Hein. Et amour. Vous voyez, c'est peut-être une situation amoureuse. Hein. Ici, on vous dit qu'il ne faut pas bloquer le retrouvaille, en fait. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que essayez, tentez le coup d'aller retourner dans cette situation, retournez voir les gens, prenez la parole, expliquez-vous, ou la personne, hein, prenez dans votre contexte, parce qu'ici, c'est peut-être vraiment bien... une situation amoureuse dont on veut vous parler. Hein. Et on vous dit ici de libérer le blocage. Et voyez, il y a cette balance entre l'envie d'y aller et le blocage. Vous voyez, c'est comme si on me montre une balance dans laquelle d'un côté on a le blocage et l'extase. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus lourd dans la balance? Est-ce que je reste bloquée? Est-ce que c'était tellement bien que je tente le coup pour aller régler les choses? Je prends mon courage à deux mains et je vais parler à cette personne ou ces personnes. C'est ça qu'on veut vous dire ici dans le conseil qu'on veut vous donner, que veulent vous dire les guides. Et on vous dit de favoriser l'amour, on vous dit de favoriser votre bien-être et votre bonheur. Ici, ce que me montre, c'est comme s'il y avait... un magnifique soleil et il y a un petit caillou qui est venu ternir un point du soleil et vous fixez ce petit caillou en vous disant non, c'est pas possible. Ici il y a une idée d'être trop idéaliste aussi, vous savez, quand bien même on trouve quelqu'un dans sa vie que l'on va aimer profondément, une âme sœur ou un groupe de gens avec qui on se sent vraiment comme dans une famille d'âmes, ça reste des humains et les humains ont des défauts. Est-ce que on veut la personne parfaite qui n'a aucun défaut, qui n'existe pas? Est-ce qu'on accepte quand même des défauts acceptables ou des petites maladresses? Voilà. Vous voyez, ici, il n'y a rien vraiment de idéal quelque part. Il faut que vous preniez la mesure de ce qui est dit idéal pour vous et acceptable. Mais ici, dans un premier temps, on vous invite quand même à aller clarifier vraiment les choses pour ensuite... clarifier les choses à l'intérieur de vous pour ensuite pouvoir faire un pas vers les personnes ou la personne et régler. Et à mon sens, vous aurez fort à y gagner parce que je ressens pas d'animosité par rapport à ces personnes. À mon avis, c'est une maladresse et c'est quelque chose qui s'est passé, que vous n'étiez pas concerné ou en tout cas les personnes n'ont pas conscience du tout. Donc à vous d'aller expliquer. Allez, on va regarder une ou deux dernières petites cartes, juste voir s'il y a un petit message complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous comme petit message complémentaire? On vous dit simplifier sa vie. J'apprécie les plaisirs simples de Valérie. Bah oui, tout à fait, simplifiez votre vie. Simplifiez les choses, oui, vous prenez pas la tête ici. Il y a vraiment une idée de faire le ménage dans tout ce qui vous embrouille la tête par rapport à cette situation. Voilà, le conseil ultime, ce serait ça, ce serait vraiment de vous simplifier la vie. L'enfant intérieur, mère intérieure, innocence, douceur, tendresse, nourriture, régénération, santé, repos, soins personnalisés. Waouh, elles sont magnifiques ces cartes. Hein, c'est l'oracle de la rose, ça. Elles sont vraiment très belles. Je vous les montre. Elles sont vraiment magnifiques. Ouais, alors ici, vraiment, on vous amène ici à purifier, à retrouver votre joie, à vous reconnecter à ce que vous avez aimé dans ce groupe. Ici, les derniers messages pour vous, ce que veulent vous dire vos guides, c'est... reposez-vous, clarifiez les choses, voyez, prenez un bain, clarifiez les choses, reposez-vous, mettez-vous bien, quoi, détendez-vous, videz votre tête de tout ce qui vous impacte par rapport à cette situation, faites partir toutes les idées négatives, faites tout partir, videz votre tête, et là, avec l'enfant intérieur, on vous amène à vous réaligner
avec ce qui vous a vraiment, ce que vous aimez dans cette situation, ce qui est vraiment ce que vous avez, ce qui est positif pour vous avec cette personne ou ce groupe de personnes, pour vous amener à comprendre que dans la balance, qu'est-ce qui va peser le plus? Est-ce que vous restez bloqué sur quelque chose qui est peut-être une incompréhension? Ou est-ce que vous préférez favoriser ce que vous avez ressenti de positif et ne rien gâcher? Dans tous les cas, on vous dit, ayez l'audace de retourner dans la situation, vers la personne ou les personnes. Vous ne risquez rien. Même si ça se passe mal, vous aurez tenté et vous aurez essayé de clarifier les choses. En tout cas, il ne faut pas rester dans ce ressentiment ou dans cette difficulté ou dans cette souffrance ou surtout de ce que j'entends dans cette incompréhension par rapport à la situation. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous retrouve demain matin à 7 h pour voir les énergies de votre semaine à venir. Et puis, je vous souhaite une belle et lumineuse soirée et je vous remercie de m'avoir écouté. Et bonjour à vous, groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage de ce dimanche après-midi, les personnes qui ont choisi la cornaline et l'ange du reflet intérieur, miroir, regard angélique. Et si vous avez choisi par votre signe, ici on aura les signes de feu, Lion, Bélier et Sagittaire. Alors, on va regarder tout de suite l'énergie actuelle dans votre vie, ce dont on veut vous parler en ce dimanche après-midi. La situation que veulent vous soumettre vos guides et sur laquelle ils ont des conseils, de la guidance à vous donner. La situation dans laquelle ils veulent vous éclairer. Est-ce que vous voyez bien l'ange? Oui. On va regarder tout de suite ici, pour vous déjà, l'énergie de cette situation. Alors, soit situation actuelle, soit situation passée. Ça peut être aussi une situation à venir dans laquelle on veut vous conseiller et dont on veut parler. Mais dans ce cas-là, vous sentez arriver cette situation. Là, on va regarder un peu l'énergie ici. L'énergie de votre énergie, l'énergie de vos guides. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous en termes d'énergie? Allez, pour mon groupe numéro 2, pour mes petits signes de feu, si vous avez choisi les signes de feu. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oula, on a la tour, on a le magicien. Ici, on a l'empereur. Oulala. On a quand même des cartes très fortes ici. On a vraiment que des... Ah, et on a de nouveau ce page. Ok. Ici, on a quand même des cartes assez fortes pour vous. Hein. On a quand même 3 arcanes majeurs avec l'empereur, le magicien et la tour ici et le page. Alors ici, dans cette situation, moi ce que je ressens pour vous, ce dont on veut vous parler, c'est de une sorte de culpabilité par rapport à une façon d'être que vous avez eu une attitude qui ne vous ressemble pas. Et il y a une culpabilité et vous essayez peut-être de réparer les choses. Ici, ce que j'entends, c'est comme si vous aviez dit des mots durs à quelqu'un, ou c'est comme si vous aviez été inconséquent avec une personne, ou la personne de votre cœur, ou comme si vous aviez tenté quelque chose professionnellement, pris un risque, et ça n'a pas fonctionné, et vous vous en voulez, quelque chose a été vraiment... détruit en fait dans la relation ou dans la situation. Mais ici ce que j'entends c'est vraiment le fait que vous n'avez pas pris en compte les conséquences de mots ou d'une attitude que vous avez eu et qui ne vous ressemble pas en plus. Vous voyez ici on a vraiment l'empereur, la personne vraiment carrée, droite, stratégique, et ici on a le magicien donc qui peut prendre des risques, le magicien, hein, qui est dans le début, qui est dans les outils. Et là, ce que j'entends, c'est que vous êtes fait emporter par quelque chose, peut-être par des sentiments, par une envie de quelque chose qui ne vous ressemble pas. Et malheureusement, ici, ça vous a vraiment perturbé. C'est-à-dire que... Alors, vous voyez ce qu'on me montre, c'est comme si vous étiez bourré, quoi, que vous aviez bu,
et vous avez fait des choses que vous regrettez. C'est un peu ça l'énergie ici dont veut vous parler. Voyez si ça vous parle dans votre contexte, dans votre vie, quelque chose qui s'est passé, quelque chose d'actuel, quelque chose auquel vous pensez, en tout cas, ou quelque chose qui pourrait vous arriver. Normalement, vous devez sentir si ce genre de situation pourrait vous arriver parce que vous vous connaissez. Et là, vous voyez, on a un peu comme si vous essayez de rattraper le coup, comme si vous essayez de réparer les mots que vous avez dit blessants ou l'attitude que vous avez dit. Ici, on me montre une relation amoureuse de peut-être vous êtes parti un peu vite et un peu sèchement et que vous avez laissé la personne en face un peu dans le flou, et vous l'avez un peu abandonné comme ça sans trop d'explications, et là vous vous en mordez les doigts. Et pour autant, ce que j'entends, c'est que cette attitude-là est due à des blessures, que ce soit dans la vie amoureuse, si c'est le contexte qui vous parle, ou que ce soit professionnellement, que vous avez fait quelque chose borderline, vous avez pris un risque, ça n'a pas fonctionné. J'entends que ça vient aussi, c'est pas de votre faute, ça vient de blessures, de difficultés, ça vient d'un espoir déçu, de quelque chose ici qui n'a pas eu lieu, et donc vous essayez autre chose. En tout cas, vous essayez de voir les choses différemment parce qu'il y a une déception derrière. Il y a une déception, et c'est ici un peu comme si vous en vouliez d'être quelqu'un de trop carré, peut-être trop rigide, trop raisonnable, et donc vous avez essayé une nouvelle façon de fonctionner. Et manque de bol, ben vous vous en mordez les doigts parce que ça n'a pas très bien fonctionné. Pourquoi? Ben parce que c'est pas vous, et que c'est pas parce que vous avez été déçu par la vie ou par une situation, c'est pas parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas que vous ne devez plus être vous-même. Vous voyez, ici c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens pour vous. Alors on va regarder ici une vérité que vous avez besoin d'entendre par rapport à cette situation, par rapport à cet état d'être, parce que ce que je ressens ici c'est un état d'être où vous vous sentez un peu qu'est-ce que j'ai fait, quoi, vous voyez. Ici on vous parle de retour, ouais, on vous dit qu'ici rien n'est irréparable, hein. Avec le retour, on veut vous dire ici que rien n'est irréparable, que tout peut s'arranger, hein. Qu'il n'y a pas de faute, vous voyez, avec le message. Ici vous pouvez communiquer, rien n'est irréparable. C'est une femme ici, on vous parle de femme, d'énergie féminine, ok. On vous parle de vous écouter, de revenir à votre essentiel, hein. Ici on vous parle peut-être soit que c'est avec une femme ou un homme que vous aimez, que vous avez une attitude un peu inconséquente, on va dire, on va l'appeler comme ça, bien que ce soit lié à une blessure. Et là ce qu'on veut vous dire c'est que rien n'est impossible, rien n'est irréparable, d'accord. Rien n'est terminé, rien n'est irréparable. Vous pouvez parler, vous pouvez communiquer, vous pouvez tout réparer, d'accord. Il n'y a rien ici de fondamentalement terminé, fondamentalement grave, fondamentalement qui a pris fin. Vous voyez, il n'y a pas de fatalité ici, c'est ce qu'on veut vous dire. Il n'y a aucune fatalité pour vous dans cette situation. Vous voyez, peut-être il faudra peut-être un peu de temps pour réparer les choses, hein, pour vous remettre, pour réussir à parler avec cette personne, s'il s'agit d'une personne, ou retrouver... Hop, attendez, j'ai pris un jeu de cartes avec des cartes à l'intérieur qui sont des cartes de définition. Alors, elles sont où? Ah, je ne sais pas. Elles doivent être par là. Il faut que je les enlève, ces cartes de définition. Bon, c'est pas grave. Ce jeu, c'est pénible parce qu'il y a des cartes. Il faudrait que je mette un petit post-it. On verra si on tombe sur une carte de définition dans le jeu. Du coup, ici, ouais, ce qu'on veut vous dire vraiment, le message, c'est que rien n'est irréparable. Même s'il faut un peu de temps pour vous remettre de ce que vous avez fait, qui ne vous ressemble pas. On vous demande ici de bien comprendre que rien n'est réparable, que vous pouvez parler, vous pouvez communiquer, vous pouvez, avec message, il y a vraiment cette idée de pouvoir parler, communiquer, vous réaligner avec la personne ou la situation, en tout cas avec vous-même. Et si c'est par rapport à une femme ou un homme que vous aimez, on vous dit, n'hésitez pas à aller voir cette personne pour réparer. Rien n'est irréparable, même si ici, avec la notion de temps, il faut un petit peu de temps pour digérer ce qui s'est passé. Vous, la personne, vous, la situation, vous voyez, mais surtout vous. Hein. Ici, il n'y a pas de culpabilité à avoir, même si c'est ce que vous ressentez. Alors, ici, on vous parle de adieu. Oula, adieu, adieu. Regret. Ouais. Ici, on vous dit que vous n'avez pas à... Fantaisie adolescente. Vous voyez, on a de nouveau la fantaisie adolescente avec le magicien. Ici, vraiment, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de fatalité, c'est ce que j'entends. Voilà, regret. Alors peut-être que vous regrettez, ça c'est vrai, vous regrettez peut-être une attitude qui a été inconséquente, borderline, vous prenez dans votre... et que vous pensez que tout est terminé, mais non, on vous confirme qu'il n'y a pas de fatalité
du tout dans cette situation que vous avez vécue, hein, et que le retour, vous voyez, vous dit que rien n'est irréparable. C'est vraiment le message que j'ai pour vous, vous voyez. Le jeu de l'oracle des sons de l'âme ne dit pas plus que ce que disait la triade, il confirme que rien n'est réparable, que vous n'avez pas à regretter, vous pouvez regretter, mais vous pouvez exprimer vos regrets sur le message et tout réparer. Regretter cette fantaisie adolescente que vous avez eue, regretter cet comportement, ces mots que vous avez eus, mais que les choses ne sont pas fatales. Il n'y a pas de fatalité ici avec adieu, d'accord? Vous pouvez tout réparer. Bon, on va regarder un petit peu plus loin. Un peu pourquoi vous vous sentez aussi coupable, aussi mal. On va essayer d'avoir un message pour vous aider à vraiment comprendre ce que vous nourrissez de faux dans cette situation et qui vous bloque. Alors, on va essayer d'aller voir ce que vous nourrissez de faux dans cette situation et qui vous bloque. Voyons voir. Hop là! On a la réussite. Ouais, tout fonctionnait bien. Effectivement. Tout fonctionnait bien. Il y a un sentiment de putain, j'ai tout gâché, quoi. J'ai tout gâché. Il y a vraiment ça, quoi, dans votre énergie, alors que pas du tout, pas du tout. Ça, c'est un sentiment un peu sur le vif, sur le coup de ce qu'il y a eu. Prenez dans votre contexte, hein, mais qu'en vrai, vous n'avez rien gâché du tout. En vrai, rien de fatal. Vous voyez, on vous dit que c'est la réussite, l'abondance. Oui, on vous dit que c'est la situation. Et on a l'homme. Ah bah ici, voilà, vous voyez, on vous dit de vraiment ne pas hésiter à prendre votre... comment dire, à agir, hein, et à ne pas rester dans votre tête avec des regrets et des impressions de fatalité et de fin, quoi. Hein. Ici, on vous dit que même si tout marchait bien, tout marche bien encore. Tout est abondant encore, tout est très positif encore. Allez, on a fait un petit écart de route, c'est tout. C'est tout ce que c'est, en fait, là. On a juste un petit écart de route. Tout va bien. À vous maintenant de prendre un peu l'homme yang, l'énergie yang, à vous un peu de prendre votre courage à deux mains et puis de régler ce problème, d'aller vous excuser auprès de la personne ou par rapport à ce qui s'est passé, de reprendre les choses en main. Voilà, j'entends, on me montre reprendre les rênes en main. Voilà, les rênes, vous savez, d'un cheval, quand on monte à cheval, si on lâche les rênes, il fait ce qu'il veut. Donc reprenez les rênes, prenez votre courage à deux mains, il n'y a pas de fatalité, tout est récupérable. On dit, je suis une star. Vous voyez, on vous dit de croire en vous. Hein. Bah ouais, une star, ça fait un peu des caprices. Allez, c'est pas grave. Il n'y a rien de fataliste. On récolte ce que l'on sème. Ouais, ok. Bah oui. Alors, il va falloir peut-être vous excuser. Il va falloir peut-être assumer la conséquence. D'accord. Mais rien de fatal et vous êtes tout à fait capable. Bout en train. Vous voyez, on a encore cette notion ici de fête, d'adolescence, avec le magicien, le bout en train, et puis cette énergie fantaisie adolescente, on a quand même ce côté un peu joyeux, bout en train, qui a fait un truc qu'il n'aurait pas dû faire, voilà, qui a été un petit peu loin peut-être, on a vraiment ce côté-là, mais on vous dit que ça fait partie de vous. On vous dit aussi que si vous avez une énergie de quelqu'un, moi ici ce que j'entends c'est que c'est aussi spontané peut-être ce qui s'est passé, ça fait partie de vous, même si vous avez outrepassé ou blessé quelqu'un avec des mots, ou vous avez vécu une situation qui maintenant vous met dans l'embarras, c'est aussi votre personnalité que d'être quelqu'un qui est entier, qui va exprimer tout ce qu'il a à dire, qui va faire tout ce qu'il a à faire, d'accord? Et on vous dit que ça fait partie de vous. Vous êtes une star ici, c'est que des cartes qui parlent de vous ici, qui vous disent de ne pas vous sentir... surtout de pas vous rendre transparent ou invisible parce que vous avez parfois l'impression de dépasser un peu, ou qu'on vous entend trop, ou qu'on vous voit trop, ou que vous prenez des décisions un peu trop hâtives. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de rester comme vous êtes, d'accord? Même si là, vous avez eu l'impression d'aller un peu loin, de blesser quelqu'un, bah allez vous excuser, assumez les conséquences, mais surtout, ne vous enfermez pas, ne mettez pas fin à une relation, si ça concerne une relation, restez comme vous êtes, d'accord? On est comme on est humain et parfois bah, on dit quelque chose, on fait quelque chose qui va blesser ou qui va nous mettre dans une situation pénible. Bon, et ben voilà, on répare, on assume les conséquences, on s'excuse, on répare, mais surtout par pitié n'éteignez pas votre lumière. Pour ça, tout va s'arranger. On a la carte du retour, on a des cartes ici qui disent que rien n'est irréparable. Que la réussite était là et qu'elle y sera encore et que c'est qu'un petit écart de route. Et que tout va
Bien. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre comme message pour vous. Donc là, les petits messages des guides par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, est-ce qu'on a un petit message de votre âme pour vous? Hop, alors, on va regarder. Est-ce qu'on a un petit message pour vous ici? La beauté ne provient que de l'intérieur. Waouh! Oui, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est vous. Hein. C'est vous qui êtes comme une star, qui offre-toi une nouvelle vie. Avec le lion, il y a vraiment cette idée de briller et surtout de ne pas éteindre votre lumière, de ne pas vous cacher, de ne pas... ici, il y a peut-être plus fort ensemble. Ouais. Vous voyez, les gens vous aiment autour de vous. Je ne sais pas quelle est la situation. Il faut le mettre dans votre contexte. Mais en tout cas, si ça concerne des gens, ici, ce que clairement on veut vous dire, c'est que les gens vous aiment, vont vous pardonner, que la situation n'a pas affecté plus que ça une relation. Ou en tout cas, on vous parle encore d'amour. Vous voyez, cette carte, elle sort souvent. Hein. Parce qu'on veut vous dire souvent de favoriser l'amour. Ici, on veut vous dire de favoriser ce qui est positif dans tout ça, plutôt que d'être vraiment dans la crainte d'avoir tout gâché. En fait, c'est ce que j'entends, dans la crainte d'avoir tout gâché. Hein, plus fort ensemble, c'est que vraiment... il y a moyen ici de vous faire pardonner des mots que vous avez dit ou de récupérer la situation que vous avez provoquée. Et que cette situation, elle est pas du tout clairvoyance. Oui, en plus, vous le savez. En plus, vous le savez, ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de nourrir une espèce de culpabilité, une espèce de sentiment de je vais me cacher comme une petite souris parce que j'ai merdé, alors que vous avez merdé, mais c'est vous finalement, pas que vous merdez, mais c'est vous qui avez un tempérament de feu, qui êtes quelqu'un voilà, de visible, de peut-être extravagant, je ne sais pas, prenez dans votre... voyez, avec répétition, c'est un peu comme si vous vous sentiez constamment de trop. Hein. Mais là, ce que j'entends, c'est que vous le savez, et que vous savez aussi que vous ne devez pas éteindre votre lumière. Vous devez assumer cette part de vous. Vous devez assumer ce côté de vous qui parle fort, ce côté de vous qui s'exprime, ce côté de vous qui peut gaffer. Hein. On vous dit ça, et on vous dit que vous le savez en plus que vous êtes comme ça. Et que vous savez aussi, avec la clairvoyance, que ça peut très bien se passer, que vous pouvez revenir, que les gens autour de vous, les personnes concernées ou la situation, ça va se réparer, quoi. Ça va se réparer. Est-ce qu'on a une dernière carte pour vous ou pas? Le diplôme. Bah oui, voilà. Allez, on termine sur le diplôme qui vous dit ici que vous allez y arriver. Que vous allez réussir à dépasser ça, que vous allez réussir à dépasser ce ressentiment, régler cette situation, que vous allez réussir à vous accepter. En tout cas, ici, il y a vraiment l'idée de valider qui vous êtes et d'accepter qui vous êtes et de ne pas vous dire que vous êtes quelqu'un qui gâche tout le temps. Il y a un peu ça que j'entends. Alors, on va regarder si on a un dernier message pour vous. Un message des guides. Voyons voir. Est-ce qu'on a pour vous un dernier message des guides pour vous, groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Un petit dernier message. Prendre soin de soi, j'accepte et j'aime ce que je suis. Ben voilà, ça ne pouvait pas mieux tomber. Prendre soin de soi, j'accepte et j'aime ce que je suis. Vous êtes une belle et lumineuse personne. Et vous ne brillerez jamais. Votre luminosité dans le monde ne sera jamais un problème. Au contraire. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'accepte et j'aime ce que je suis. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que même si vous vous sentez en décalage, si vous parlez trop fort, si vous vous sentez... C'est faux, même si c'est vrai, peu importe, ne changez pas. Vous êtes une lumière dans le monde et votre lumière ne saurait que briller au plus fort pour illuminer le monde. Maintenant, on fait avec son caractère et ce qu'on a, on assume les conséquences si on a été un peu loin et tout va se régler. Ici, pas de panique, tout va bien. Vos guides vous disent de vous aimer et ils vous aiment aussi tel que vous êtes. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ces messages vous auront aidé, vous auront guidé, vous auront soutenu en tout cas dans cette situation, vous auront apporté des pistes de réflexion et réconforté par rapport à la situation dont on parle.
et que ça va vous permettre d'avancer positivement dans votre évolution. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette guidance. Moi, je vous retrouve demain matin à 7 h avec le petit Lenormand, un petit Lenormand m'a dit, pour voir un peu ce que le petit Lenormand a à nous dire pour votre semaine à venir. Voilà. En attendant, je vous souhaite une belle et lumineuse soirée et je vous remercie de m'avoir écouté. Et bienvenue, groupe numéro 3, dans votre tirage, où les personnes qui ont choisi le bel œil de tigre, tiens, qui est cassé aussi, donc le bel œil de tigre avec l'ange de la régénération. Restauration, repos et nature. Ce bel ange qui vous présente une belle cascade qui donne envie de prendre l'air, de respirer et de sortir de l'hiver. Ou alors, si vous avez choisi avec votre signe astrologique, ici on aura les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Voilà, des fois j'en oublie un. Alors, on va regarder tout de suite les énergies actuelles dont les guides veulent vous parler. On va regarder ici, tout de suite, les messages. Sur quoi vont porter les messages, par rapport à quoi? Oula, le 7 d'épée, d'accord. Le 7 d'épée, bon, c'est une carte qui parle de vol, de perte, de difficulté, mais qui parle aussi de fuite. Vous voyez, on a le monde. On a le monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ici, on a le lion, le taureau, le scorpion et le verseau sur le monde. Vous voyez, alors le lion pour le feu, le taureau pour la terre, le verseau pour les signes d'air. On a encore la tour qui vient, qui s'était déjà présentée dans le tirage d'avant. Ouais. Et on a le 7 de coupe. Ouais. 7 de coupe, l'hésitation. L'hésitation. Alors ici, pour vous, actuellement, ce que je ressens pour vous, de votre situation, c'est un peu comme si on vous avait volé quelque chose. On vous a volé quelque chose dans votre univers, où vous étiez en pleine expansion, progression, alignement. Avec le monde, il y a une idée d'être vraiment très complet, d'être dans une complétude, d'être dans une période de vie où les choses vont bien. Et malheureusement, il y a quelque chose qui vous a été volé, qui vous a été pris, quelque chose qui a été... alors, pas forcément par quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous a volé quelque chose. Alors, je sais pas, par exemple, vous aviez un poste... au travail où vous étiez très bien et quelqu'un vous l'a pris, ou quelqu'un arrive et fait que la vie au boulot est moins bien, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, ou en tout cas il y a quelqu'un ici qui est venu vous léser, qui est venu vous enlever, ou une situation qui est venue vous enlever quelque chose qui était positif pour vous. Et du coup, votre vie, votre situation, elle est moins positive. Alors, vous prenez dans votre contexte, hein, ça peut concerner une situation précise, ça peut concerner votre vie. Ici, c'est une guidance générale, hein, donc je ne peux pas dire précisément de quoi il s'agit, c'est pas possible avec toutes les personnes qui écoutent. Mais ici, il est question vraiment d'avoir vécu, de vivre quelque chose qui était pour vous très satisfaisant et d'avoir eu une difficulté par rapport à ça. On vous a enlevé quelque chose, on vous a pris votre poste, on vous a rétrogradé si c'est professionnel, ou alors quelqu'un est arrivé dans votre service et a complètement modifié l'ambiance, le travail, et du coup c'est moins bien, c'est moins parfait, vous vous sentez mal, même très mal, parce que ici avec la tour, il y a quand même l'idée que cette situation qui est représentée par le monde vous portait. Vraiment, vous faisiez du bien, vous aviez quelque chose de très positif. Et malheureusement, ici, c'est venu quand même casser des choses qui étaient pour vous des racines, qui étaient pour vous porteurs. Ici, il y a vraiment ça. Et là, vous êtes vraiment dans une hésitation où vous ne savez plus comment réagir, comment faire. Si c'est professionnel, si vous restez, si vous partez, si vous devez prendre un entretien pour clarifier les choses, si vous devez... Voilà. Ici, c'est ça, l'énergie. Si c'est en amour, c'est pareil. C'est une situation de couple satisfaisante. Et il y a ici une trahison qui est venue, qui est intervenue. Une trahison d'une personne, d'une situation. Il y a quelque chose qui vient ternir votre bonheur, votre complétude, mais qui vous met quand même vraiment à terre.
qui pour vous vraiment vous met à terre complètement. Et là, ça vous met dans l'hésitation et la difficulté. Ça vous met dans la confusion, dans les questionnements de ce que vous allez faire de ça. Ici, je ressens que ça vous ébranle énormément, par contre. Hein, c'est vraiment quelque chose qui vous touche énormément avec la tour. Ce que vous avez perdu, ce qui a changé dans votre monde, vous voyez, dans votre monde. C'est quelque chose qui vous touche énormément. Alors, on va regarder un petit peu si on a d'autres cartes pour préciser un peu l'énergie. Ici, il faut que ça vous parle. Hein. Il faut que ça vous parle, il faut que vous mettiez ce tirage dans un contexte que vous avez vécu ou que vous vivez pour en retirer les messages et les guidances. Si ça ne vous parle pas, il vous faut changer de tirage, de tas. Ici, avec l'archange Gabriel, et on a l'archange Michael. Waouh! On a 3 archanges. Ouais. Ok. Ici, il y a beaucoup de soutien hein, de la part et cornes d'abondance. Ok. Ici, on a vraiment du soutien avec tous ces beaux archanges qui sont là, dans votre tirage. Le 5e chakra, l'expression, l'ancrage. Et on a encore... Vous voyez, on a 3 archanges ici pour vous. Waouh! J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Et on a la corne d'abondance. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes vraiment protégé, guidé par rapport à ça. Ici, ce que j'entends, c'est que cette situation, ce contexte qui a été diminué par un vol, une trahison, est très dur pour vous à vivre, à supporter, mais qui fait partie de votre chemin de vie et que vous êtes très entouré pour dépasser cette difficulté. D'accord? Ici, j'entends le drame pour vous, vraiment, la tour qui s'effondre, c'est le drame, c'est la catastrophe, c'est pour vous. Alors, peut-être que dans la matière, c'est pas le cas, mais en tout cas, vous le vivez, vous le ressentez comme ça. Et ici, ce qu'on veut vous dire avec tous ces archanges qui sont là pour vous, c'est que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous pouvez adresser des prières, vous pouvez vous tirer des cartes aussi, vous pourrez faire des méditations, vous pouvez faire des soins énergétiques, en tout cas, vous adressez aux archanges, ils sont là autour de vous, vos archanges, vos guides, des défunts protecteurs, vous n'êtes vraiment pas seul parce que cette situation, c'est une étape dans votre vie, dans votre incarnation qui devait être revécue, d'accord? Ici, il y a vraiment l'apprentissage de la perte, de la trahison que vous devez dépasser. Et vous n'êtes pas seul pour ça. C'est-à-dire que ça n'est pas, ici, avec tous ces archanges, une petite situation de vie que vous allez dépasser facilement. C'est un vrai travail de l'incarnation qui avait été décidé. Avec la corne d'abondance, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que la situation est abondante malgré tout, même si vous ne le voyez pas. C'est-à-dire que ça apporte une abondance à votre âme, au travail de votre âme. Vous, à votre niveau terrestre, c'est le drame, d'accord? Vous, avec votre vision d'incarné, d'âme incarnée, bien sûr, vous voyez le drame, la difficulté, le vol, la trahison, c'est terrible. Mais sur le plan de l'âme, c'est une situation qui vous apporte énormément. Sur le plan de l'âme, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'était décidé avant votre incarnation et que c'est une situation qui va guérir votre âme. C'est une situation qui vous amène un step plus loin, qui est là pour guérir votre âme, pour répondre aux souhaits de votre âme en s'incarnant quand elle s'est incarnée sur Terre. Vous voyez, ici, vous savez que quand on s'incarne sur Terre, avant d'arriver sur Terre, on choisit nos épreuves par rapport à ce qu'on veut travailler, par rapport à ce qu'on veut faire évoluer de notre âme. Et donc, on est incarné, donc on vient expérimenter la matière, la difficulté, la dureté de la matière, pour que notre âme évolue et apprenne. Et ici, on vous dit que même si pour vous, c'est anodin, mais enfin, la situation, voilà, elle est dramatique parce qu'il y a un vol, il y a une trahison, alors prenez dans votre contexte, et que pour vous, c'est peut-être quelque chose, une injustice ou quoi, sachez que votre âme l'a décidé, que vous êtes accompagné, que c'est une épreuve de vie qui est là pour répondre aux besoins que votre âme a exprimés lors de l'incarnation. Et donc votre âme se réjouit quelque part de passer par cette épreuve, même si c'est dur à vivre et à entendre ce que je dis. Sachez que c'est pour le bien. C'est pour le bien de votre âme, c'est pour votre évolution et votre incarnation. Vous êtes incarné pour ça. Vous êtes incarné pour dépasser des difficultés de votre âme. Et là, vous êtes en plein dedans. Et c'est très abondant pour votre âme. Donc soyez rassurés.
respirez, prenez votre mal en patience, gérez comme vous pouvez la situation. On va regarder d'autres cartes, hein. Mais ici, sachez que c'était écrit comme ça et que c'est très positif, même si vous ne le voyez pas encore, même si vous ne le verrez que dans l'invisible quand vous serez passé de l'autre côté et que là, vous comprendrez tous les défis de votre vie, parce que là, on vous fera un petit rapport pour vous rappeler tout ce qui s'est passé dans votre vie et vous féliciter de tout ce que vous avez dépassé. On va regarder un peu d'autres cartes sur ce que vous avez besoin d'entendre dans cette situation, donc pour la dépasser. Alors vous pouvez vous adresser aux archanges Michel, Gabriel et Samuel. Alors l'archange Samuel, ouais, c'est un bel archange. Vous pouvez vous adresser à eux, vous pouvez leur adresser des prières, hein. Ils sont là pour vous. Adversaire, arme. Oula, on a des cartes quand même assez difficiles ici, hein. Avec adversaire, arme. Ouais, la triade, c'est un jeu qui parfois peut être un peu violent. Et on a frère. Ouais. Ici, ce qu'on veut vous dire, la vérité que vous avez besoin d'entendre. Ce que j'entends là pour vous, c'est que vous vous faites violence plus que vous ne le devriez dans cette situation. Je ne sais pas comment vous exprimer ce que je ressens. C'est comme si vous vous faisiez plus de mal que nécessaire dans la situation que vous vivez. Vous voyez, c'est un peu ici ce que je ressens pour vous. La situation est difficile, il y a vol, il y a trahison, vous voyez, avec l'arme, l'adversaire. Il y a vraiment quelque chose qui est venu vous blesser. Mais peut-être plus que ça ne devrait, en fait. Ici, il y a quand même un... Normalement, lorsqu'on s'incarne et les épreuves qu'on choisit, on est capable de les surmonter. On sait qu'on peut supporter une telle dose de douleur ou de difficulté. D'accord? Mais ici, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop fort, la difficulté, la souffrance que vous ressentez dans cette situation, que ça ne le devrait. Ok? Donc ici, on veut vous dire que vous pouvez apaiser les choses. Il y a une partie de vous ici qui vraiment est tellement blessée, trop blessée par rapport à la situation. Donc, je vous invite à penser un peu à ça. Est-ce que la souffrance que vous ressentez est l'égale de ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pour vous une souffrance aussi forte? Est-elle légitime d'être aussi forte par rapport à ce qui s'est passé? Là, ici, vous vous faites trop de mal. D'accord? Ici, vous vous faites trop de mal avec ça. Hein, avec cette trahison, c'est un peu trop fort, vous voyez? Là, votre âme, elle est là pour évoluer, d'accord? Bon, la situation, elle l'a choisie, mais enfin, c'est pas pour ça que c'est super joyeux sur Terre de vivre des trucs pénibles comme ça, quoi. J'allais dire des merdes, mais bon. Donc, mais ici, vous vous faites trop mal, hein. Ici, ce que je ressens, c'est vraiment comme si vous vous autoflagellez de ça, vous le vivez trop fort. Vous le vivez intensément trop fort. Fantôme, minuit et épreuve, ouais. Vous voyez, ici, on a vraiment... avec minuit, on vous dit que vous êtes encore entouré, et fantôme et épreuve, ça vient toucher des choses à l'intérieur de vous qui sont liées à des blessures profondes, mais ça ne devrait pas être aussi puissant. Hein, démons, vos démons intérieurs, ouh là là. Alors là, mes pauvres, on a des cartes et le contrôle. Ouais, ici on vous demande de vous contrôler. Hein. Alors, ici pour moi, vous vous faites plus de mal que vous ne devriez. Hein. Il n'y a pas lieu de souffrir autant. C'est comme si vous appuyez encore plus là où ça fait mal, consciemment ou inconsciemment. Hein. Mais il y a un peu l'idée ici vraiment de vous faire un harakiri, quoi. Je sais pas, c'est ce qu'on me montre, de vous faire vraiment genre... j'ai eu mal, on m'a trahi, j'ai perdu mon bonheur, tout allait bien, et voilà. Et ça touche effectivement des blessures profondes, c'est vrai. Hein. Ça touche des choses profondes liées à des blessures. J'entends des blessures d'abandon dans l'enfance, des blessures de trahison. Ce type de blessure, c'est ce que j'entends si ça vous parle. Blessures d'enfance, blessures de trahison. Et blessures d'abandon, d'accord? Donc c'est vrai que ça vient toucher des démons, mais là on vous demande aussi de essayer
de garder un peu la tête froide par rapport à tout ça et de pas envenimer les choses de par votre comportement qui amène encore plus de souffrance que ça ne devrait. Hein, donc ici, il y a moyen de souffrir un peu moins. Ici, on ne diminue pas l'épreuve que vous traversez, loin de là. Mais par contre, la souffrance est trop importante pour vous. C'est-à-dire que votre âme, au lieu d'évoluer, elle risque là de se sentir si mal que vous pourriez vous en remettre, mettre beaucoup trop de temps pour vous en remettre. Et donc rater des choses par la suite qui doivent arriver dans votre vie. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Ici, vous allez prendre du retard sur votre incarnation, sur votre bonheur, sur l'abondance qui va arriver ensuite, parce que la vie est abondante, elle est tout le temps abondante. Il y a plein de choses dans la vie. Hein. Donc il y a l'abondance autour de vous. Mais là, le risque de souffrir trop comme vous le faites, c'est que vous retardez d'autres événements positifs, d'autres événements qui sont là pour faire évoluer votre âme. Votre abondance, vous risquez de plus l'avoir, et du coup, vous risquez d'être plus blessé que ce que ça ne devrait, d'accord? Et perdre plus de temps, passer trop de temps sur ça. Après, si c'est ce dont vous avez besoin, tout est juste. Hein. Mais il y a une idée ici, comme si on vous demandait quand même d'essayer de garder la tête froide, d'essayer de vous remettre les idées au clair et de relativiser un peu, même si j'entends c'est compliqué. Essayez de relativiser un peu la situation pour ne pas vous mettre dans un état dépressif ou autre qui va réellement, pour le coup, vous amener un retard dans l'abondance de votre vie, qui va réellement, pour le coup, vous blesser trop fort et vous allez mettre plus de temps à vous relever. D'accord? Ici, c'est ce qu'on veut vous dire. Alors, on va regarder maintenant un petit peu comment on peut vous aider à dépasser ça. Comment on peut vous aider à dépasser ça? Voyons voir. Hop. La clé. La clé, donc c'est qu'on a une solution. La clé, c'est qu'il y a quelque chose qui existe pour vous sortir de là. Vous avez la clé, j'entends. Vous avez la clé à l'intérieur de vous. Bon, bah ça, c'est un message. On a toujours toutes les solutions à l'intérieur de nous. Alors en fait, peut-être que c'est un message, j'allais dire que tout le monde, on sait, tout le monde sait, mais peut-être que vous ne savez pas que chaque être, chaque personne, on a tous les solutions à l'intérieur de nous. Le tout, c'est d'aller les chercher un peu comme dans un escape game. Et souvent, enfin, il y a des situations, peut-être celle-ci, enfin, c'est ce que j'entends, que vous sentez dans un escape game, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de sortie. Mais si, on a toujours la solution. C'est juste pas toujours, c'est très simple, d'aller trouver la bonne... hop, on a la clé, la femme. Ok. Alors ici, c'est peut-être en lien avec une femme, votre âme. Ok. Et on vous parle du voyage. Ok. Et en d'autres decks, on a la tentation. Waouh. Ouais. Ici, en fait, ce que j'entends, c'est que votre solution, c'est d'agir... Ouh, c'est un peu difficile comme message. Parce qu'avec la tentation en dos deck, j'ai vraiment cette sensation très importante que vous vous victimisez, en fait, que... Ouais, c'est le message. Ici, on vous dit d'être une bonne maman avec vous-même. Ici, on vous dit vraiment de prendre soin de vous. Avec la femme, on a la bonne maman. On vous dit de vous parler à vous-même comme une bonne maman pour sortir de ça, de ce drame, quelque part, que vous vivez. Avec votre âme, ici, il y a vraiment aussi l'idée d'écouter votre petite voix intérieure, mais qu'elle n'arrive pas bien à passer. Mais la solution... Vous l'avez à l'intérieur de vous avec la clé et votre âme. Vous avez à l'intérieur de vous la ressource pour dépasser cette difficulté ou en tout cas pour souffrir moins que trop. C'est-à-dire que ici, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il faut sortir un peu de ce mode, de cette pensée par rapport à cette situation, de sortir, prendre un peu le large avec le bateau et de prendre soin de vous. D'accord? C'est tout aussi simple que ça, en tout cas pour les premiers pas par rapport à cette trahison là que vous avez subie. Il y a vraiment l'idée de être une bonne maman pour vous, de vous occuper de vous parler comme si vous étiez votre propre maman, de vous réconforter aussi peut-être auprès d'une mère, d'une amie, d'une personne à l'énergie féminine, bienveillante et maternelle. Il y a peut-être ça. Et qu'en tout cas la solution, la clé,
pour souffrir moins de cette situation de trahison et de vol que vous avez subi, qui est venu impacter votre monde, hein, comme c'était le monde, la carte, hein, c'est votre monde. C'est vraiment de prendre du recul, de vous entourer de personnes bienveillantes qui sauront vous consoler quelque part, et vous-même de vraiment prendre soin de vous, d'accord? Ici, ça va être très important avec votre âme, c'est un message de votre âme. Vous ne devez pas souffrir plus que de raison. L'épreuve ne doit pas durer plus longtemps que ce qu'elle devrait. Voyez, maintenant, si c'est le timing dont vous avez besoin pour la surmonter, tout est juste. Mais sachez qu'il y a quand même des pas à faire, des petites choses que vous pouvez faire, comme prendre du recul, vous réconforter vous-même, prendre soin de vous, faire des choses qui vous font du bien, ou alors vous réconforter auprès de votre famille ou des personnes qui vous aiment, pour commencer à dépasser le step du drame. Et on me montre voir que tout n'est pas noir. Que tout n'est pas noir, qu'il y a encore beaucoup de choses, que tout votre monde n'est pas effondré. D'accord? Pour cette chose qui est arrivée, mais qui est, je l'entends, hein, on me dit, qui est dramatique, qui est une trahison très, très forte quelque part, qui vous a fait basculer. Hein, donc voilà, bon, c'est un message un peu compliqué. Mais ça va aller, je suis sûre. Vous êtes entourés, enfin c'est... On va regarder parce que je voudrais tirer carte de... Oui, vous êtes entourés, c'est ça. On a plein d'archanges avec vous. Vous êtes vraiment guidés et entourés dans cette situation. Donc ça va passer comme tout, j'entends. Ça va passer comme tout. Et vous avez vraiment les clés. Hein. On vous dit bout en train. Ouais, on vous invite à vraiment... voir que votre monde n'est pas écroulé. Il y a encore beaucoup de choses dans votre vie et dans votre monde. Tout n'est pas fermé, tout n'est pas fini à cause de cet événement qui est arrivé, à cause de cette trahison. Ouais, cette épée, c'est vraiment la trahison. Après, il faut vraiment voir avec votre contexte. Hein. Les commérages. Ouais, c'est vous qui vous racontez... des difficultés, c'est vous qui vous racontez que c'est vraiment un drame. Il y a peut-être un sentiment ici aussi de honte par rapport à l'entourage. L'aquarium, ouais, la bulle. Hein. L'aquarium, c'est que vous êtes dans une bulle en fait. Hein. Vous vous enfermez dans une bulle parce que vous voulez pas voir ce qu'il y a maintenant, quoi. Ce que j'entends ici, ce que je ressens, c'est l'idée vraiment que vous n'allez plus sortir de chez vous parce que, bah voilà... il s'est passé ça et il y a peut-être eu humiliation aussi pour vous. Ou alors vous ne savez pas comment affronter les personnes, la vie maintenant par rapport à ça. Alors que c'est ce qu'on vous conseillerait vraiment hein, de jeunesse éternelle. Waouh, elle est belle cette carte. J'avais jamais vu cette magnifique carte avec les fleurs roses et tout. Vous voyez ici il y a vraiment une idée de fraîcheur. Mais pour autant on a des crânes et des choses comme ça. Ici avec cette carte ce que je ressens c'est du parfum, vous voyez. Il y a un peu l'idée ici de vous parfumer et de faire face et de garder votre fraîcheur. Vous voyez, on a beaucoup de cartes dans le rose avec l'aquarium. On vous invite vraiment à pas tenir compte de ce qu'il y a autour de vous qui pourrait venir impacter la situation, c'est-à-dire de commérages, de personnes qui pourraient parler, ou même si personne ne parle, de vous, de penser que les gens vont parler, de penser que les gens vont peut-être... il va y avoir un problème par rapport à la situation extérieure, et pas du tout, on vous dit vraiment d'être doudou avec vous, de pas penser à des choses pareilles en fait, de vous sortir de la tête des idées pareilles. Ici avec tout ce rose, on vous demande vraiment d'être doudou avec vous, vraiment d'être une bonne maman, c'est ce qu'on disait avant, de vous soigner en fait, ce que j'entends, on vous demande de vous soigner. On vous demande impérativement, là j'entends très fort, de vous soigner de quelque part de vos excentricités à vouloir être trop blessé. Il faut vous soigner de cette blessure importante. Il faut vraiment vous soigner parce que j'entends qu'il y a des belles choses qui vont arriver, que votre monde existe toujours en l'état où il était avant cette trahison, quelque part. Quand je dis en l'état, c'est qu'avec cette trahison, il y a quelque chose qui a changé. Mais il y a beaucoup de positifs encore dans ce monde. Tout est abondant dans votre monde encore.
Il n'est pas effondré en fait. Ce que j'entends, il n'est pas effondré. Et on vous demande de guérir et d'aller voir ce monde qui est le vôtre et de vous rendre compte que en fait, c'est pas parce qu'il y a eu une trahison ou quelque chose que tout est fini et que votre monde n'existe plus. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et ici, on veut vraiment vous dire d'être doudou avec vous. D'être vraiment doux avec vous, d'être vraiment bienveillant avec vous-même, d'arrêter de nourrir des pensées négatives, quelles qu'elles soient. Ici, on me montre un cocon. Mettez-vous dans un cocon, reposez-vous, ressourcez-vous, faites-vous du bien. Ça va passer et vous allez reconstruire. Vous allez retrouver le goût, vous allez retrouver ce qu'il faut pour avancer. Et vous verrez qu'avec du recul comme ça va être plus loin, l'épreuve va être plus loin et vous aurez un autre regard et du recul. Et on me montre aussi d'aller à la rencontre des personnes qui seraient concernées ou impactées par tout ça, ou des personnes que vous connaissez, peut-être raconter ce qui s'est passé, ou même si elles le savent, et de ne pas penser que ces personnes ont un regard malveillant envers vous, au contraire. Elles ont un regard bienveillant. Il n'y a pas de médisance, il n'y a pas de méchanceté par rapport à vous, c'est vous qui créez cette idée-là. Voilà, on va regarder si on a d'autres messages pour vous, pour terminer cette guidance, qui somme toute est un peu difficile à entendre. Hein. Donc j'espère que vous allez bien, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, gardez du discernement et votre libre arbitre. C'est vrai que moi je fais beaucoup de guidances qui vont dans le shadow work, hein. C'est vraiment ma vibe de cartomancienne. Plus fort ensemble, vous voyez, on vous dit de vous rapprocher des personnes qui vous aiment, de votre famille, de votre maman, de personnes qui peuvent avoir un rôle pour vous nourricier, j'entends. Un rôle nourricier pour vous, le rôle de maman, hein, vraiment de vous consoler, de vous faire consoler. Voilà, il y a vraiment besoin de ça pour vous, de vous faire consoler, et puis de vous guérir, de prendre soin de vous. Vous voyez, plus fort, rapprochez-vous des personnes qui sont nourricières pour vous. On a tout est juste, votre destin est scellé, ouais, c'est ce que je vous disais au début, vous voyez, vous avez vraiment c'est une épreuve d'incarnation. Notre lien est l'un des plus puissants. Ok. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'était écrit. C'était écrit. Bon, voilà. Alors ici, on peut parler peut-être d'une relation amoureuse. Et il y a eu une trahison. Et c'était écrit. Ici, on vous parle d'un lien d'âme. C'est-à-dire que la personne avec qui il y a eu cette trahison, où il y avait un lien d'âme, c'était un accord. C'était un accord, cette trahison. Un accord avant incarnation. Donc n'en veuillez pas à cette personne, c'était un accord avant incarnation. Donc il va falloir accepter que la vie est ainsi, que l'épreuve est ainsi, que vous avez la capacité de la surmonter. Et que vous allez la surmonter. Ici on vous parle encore de blocage. Ouais, ici il va falloir dépasser hein, le blocage, la peine, la difficulté. Vous avez du mal à agir là. Hein. Vous avez du mal à vous relever, ce que j'entends. Ego mental, ouais. L'humiliation. Ici, ce que j'entends, c'est que vous avez du mal à vous relever. Auto-accusation, bah ouais, la culpabilité, hein, c'est ce qu'on disait. Va falloir surmonter tout ça. Hein. Va falloir surmonter tout ça. Éloignement. Ouh là là. Ouais, c'est important ici. Hein. Sortie. Ouais. Va falloir prendre le chemin du cœur, là, hein, pour vous-même. Ici, on me parle très clairement, voilà, du blocage à agir dans cette situation. C'est le mental, l'auto-accusation, c'est la culpabilité, c'est que tout s'est effondré, c'est un peu tout ce qu'on a dit depuis le début de la guidance. Mais avec toutes ces cartes, cette abondance de cartes là qui vient de le dire, c'est trop. C'est trop. Hein. Il va falloir vraiment prendre le chemin du cœur, vous éloigner de ces considérations aussi violentes envers vous-même et aussi violentes aussi dans l'idée que tout est terminé, que tout est effondré. Et c'est trop fort ici. C'est trop fort, vous pouvez souffrir moins. C'est à vous de choisir de souffrir moins. Alors c'est facile à dire, mais c'est facile à dire. Je conçois que c'est facile à dire, que c'est à vous de souffrir moins quand on souffre énormément. Mais on peut toujours choisir de sourire un petit peu dans une journée si c'est trop dur. Et c'est ça qui va vous amener pas à pas à souffrir moins. On peut choisir dans une journée de sourire à un moment donné pour sortir pas à pas d'une situation compliquée, d'une situation où on veut se cacher, une situation où on a été trahi et voilà, on sait plus où on en est, on sait plus comment les gens vont nous voir à l'extérieur, on sait plus comment parler de ça. On peut choisir petit à petit, tous les jours,
On a le droit de pleurer toute la journée sur son sort, mais on peut choisir à un moment donné de sourire, de faire une prière, d'être dans une gratitude, même si c'est compliqué, pour sortir pas à pas d'une situation blessante. Et je dis ça sans jugement, c'est vraiment un conseil pour vous aider, vraiment, avancer dans cette difficulté, dans cette souffrance que vous traversez. On va regarder si on a un dernier message pour vous. Un dernier message des guides pour conclure ce tirage. Est-ce qu'on a un dernier message des guides? Hop. S'ouvrir à l'amour. Mon cœur est ouvert. Vous voyez, il y a d'autres horizons pour vous. Hein. Ici, ça peut vraiment parler sentiment pour beaucoup de personnes. Hein. Ici, c'est une guidance qui peut vraiment parler d'amour avec un partenaire. Hein. Et ici, vous voyez, c'est comme si on amenait votre cœur vers d'autres horizons. Hein. Donc, il y a autre chose. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Hein. Il y a autre chose derrière toute cette épreuve. Hein. Donc, gardez l'espoir, relevez-vous du mieux possible de tout ça. Parce qu'il y a vraiment apporté une différence. Ouais, c'est ce qu'on veut vous dire. Hein. Changez quelque chose dans votre processus pour vraiment aller plus vite à la guérison. Parce qu'il y a vraiment autre chose pour vous qui vous attend. Hein. Votre âme, votre travail de votre âme, votre vie ne s'arrête pas là. On vous dit de lâcher prise, je m'abandonne avec joie et au flux et reflux de la vie. Voilà. Attendez, on me dit d'en tirer encore une. Inciter au courage. J'ai la force et la vaillance du courage. Ouais, voilà. On vous dit d'avoir du courage, de changer quelque chose dans votre processus pour guérir plus vite, parce qu'il y a des belles choses qui vous attendent. On vous dit de lâcher prise aussi. De comprendre en fait que les choses sont ainsi, la vie est ainsi faite. Il y a eu trahison, il y a eu blessure, il y a quelque chose qui vous a effondré. Ok, mais la vie est ainsi faite. On vous demande de vivre avec ça, de surfer avec ça. Je sais que ça peut être compliqué à entendre. Je sais que quand on a des situations de tristesse et de souffrance, on n'a pas forcément envie d'entendre ça. Et pourtant, c'est une vérité. On est incarné, on vit des épreuves, on ne peut que faire avec. On ne peut que faire avec. Donc plus on choisit de rester dans une souffrance ou une épreuve, et plus ça va être long. Cela dit, tout est juste. Et vous avez un processus à vous-même pour vous relever. Ce qu'on vous demande ici vraiment dans cette guidance, c'est de ne pas vous faire plus de mal que la situation vous en fait déjà. Ce sera le maître mot de la fin. Prenez soin de vous et ne vous faites pas plus de mal que la situation ne vous en fait déjà. Voilà, cher groupe numéro 3, j'allais me tromper. J'espère que cette guidance vous a plu. J'essaye de vous apporter les messages de réconfort et des vérités aussi, pour vous aider à avancer sur votre chemin d'évolution. Si les guidances sont trop difficiles à entendre, n'hésitez pas à éteindre la vidéo, il n'y a pas de souci. Je fais beaucoup de guidance shadow work, c'est vraiment ma vibe de cartomancienne et j'ai toujours peur de blesser les gens, cependant on avance avec des vérités. Si on n'a pas nos vérités, si on n'a pas conscience de nos comportements déviants, on n'avance pas vraiment, d'accord? C'est pour ça que j'ai des guidances qui sont un peu parfois complexes, un peu dures à entendre. Donc j'espère que ça vous apporte des pistes. En tout cas, c'est du divertissement la guidance. Ne prenez que ce qui a résonné. Ne prenez pas l'entièreté du message si vous ressentez que c'est pas entièrement pour vous. Normalement, vous devez ressentir ce qui est pour vous ou pas dans ce que je dis. Pour certaines personnes, tout va résonner. Elles vont ressentir que tout va résonner pour elles. Pour d'autres, ce sera que certains mots, certains passages. Eh bien, ne gardez que ça, que ce qui résonne, que ce qui pour vous vraiment résonne avec votre cœur, votre situation et votre ressenti. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas pour vous. Vous pouvez écouter parce qu'il y a des sagesses qui sont dites, des vérités, mais c'est que ça ne vous correspond pas forcément si ça ne résonne pas avec vous. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouve demain matin 7h avec mon petit Lenormand Madi pour aller voir un peu les énergies de votre semaine. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite d'aller bien, de prendre soin de vous comme une maman qui vous aime inconditionnellement. Gardez en tête que vous êtes extrêmement accompagné, extrêmement soutenu, que vous n'êtes jamais seul, même si vous ne voyez pas, vous n'êtes jamais seul, vous êtes extrêmement soutenu. On avait tous les archanges avec vous.
Voilà, je vous souhaite une belle et lumineuse soirée. Et je vous remercie groupe 3 de m'avoir écouté. Bienvenue dans votre tirage groupe numéro 4 où les personnes qui ont choisi le magnifique lapis lazulis et l'archange Uriel, enracinement, force vitale et chakra de la base. Et si vous avez choisi par votre signe astrologique, ici on parlera des signes d'eau, poisson, scorpion et cancer. Alors on va regarder tout de suite ici de quoi veulent vous parler vos guides, sur quel sujet ils ont un message à vous transmettre, quelle situation. On regarde un peu l'énergie, la vôtre, l'énergie de la situation que vous traversez en ce moment, que vous avez traversé déjà. En tout cas, une situation qui vous parle, dans laquelle vous vous reconnaissez. On regarde un peu sur quoi les guides veulent vous entretenir ce soir, sur quel sujet ils veulent vous apporter des lumières, des éclairages, du soutien, de la bienveillance, de la présence. Alors, on va regarder ici. De quoi parle-t-on pour vous ce soir? Alors, gardez toujours votre discernement quand vous écoutez des guidances. Surtout, les miennes sont un peu shadow, donc elles vont creuser un peu dans les vérités cachées. Donc, gardez toujours beaucoup de discernement. Alors, la tour encore. Ouh, que j'en ai marre de voir cette tour. J'en ai marre. Je crois que j'ai vu la tour sur 3 tirages. Ouais, les messages d'un groupe à l'autre sont souvent dans la même énergie. Hein. Quand on fait une guidance, sont souvent dans la même énergie. C'est rare qu'il y ait des énergies totalement complémentaires et contradictoires quand on fait une guidance à choix comme ça. Les messages parlent avec certaines subtilités, mais souvent on est dans le même type d'énergie, avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins de détails par rapport aux situations. Ici on a un 3 de bâton. Ok. C'est assez bien, hein, la tour et le 3 de bâton. C'est le nouveau départ, le 3 de bâton. Hein, c'est qu'on prend la décision d'aller construire autre chose ailleurs avec cette tour ici qui a tout dévasté. Ou en tout cas, quelque chose s'est effondré dans votre vie. On a la tour et on va chercher un nouveau paradigme en fait, hein, ici. Ici, le groupe 3, on a vraiment l'idée d'aller chercher un nouveau paradigme. Hein. Ici, pour vous, groupe 3, ce que j'ai, excusez-moi, j'aime bien taper mes jeux. Non, je les bats pas, hein, je suis pas violente avec mes jeux, mais j'aime bien les taper contre le bureau. Alors ici, l'énergie que j'ai pour vous, il faut que ça vous parle. Hein, c'est l'énergie de quelqu'un qui met en place un nouveau départ et qui le prend, qui est déjà sur le chemin de ce nouveau départ et qui va créer une nouvelle réalité, un nouveau paradigme. Ici, on a l'énergie de quelqu'un qui s'est vu, qui a subi une destruction, quelque chose a pris fin violemment, quelque chose est venu s'effondrer, vos bases, vos racines. La tour, c'est une carte assez forte. Accessoirement, c'est la carte que je déteste le plus dans le tarot. J'aime pas voir cette carte. Et pourtant, c'est une carte réellement positive parce qu'elle vient apporter du renouveau aussi. Elle vient dire que tout ce qu'on a construit jusqu'ici a été démoli, d'accord ? Et on doit faire partir sur autre chose. Et là, c'est très positif parce qu'on a une tour et ici, on voit, vous êtes déjà en route vers un nouveau paradigme, un nouveau vie. Vous créez votre opportunité avec ici vraiment le comportement d'un empereur, donc avec vraiment beaucoup de travail, de discipline, de stratégie, l'objectif dans le viseur. Donc ici c'est très positif comme situation. On est dans l'énergie de quelqu'un réellement qui a vécu un effondrement, donc ça peut être une perte d'emploi, ça peut être un divorce, ça peut être une maladie, plein de choses qui sont venues vraiment anéantir quelque part votre vie, c'est-à-dire la modifier complètement. Ici la tour, on a l'idée que c'est la tête qui est visée par l'éclair, vous voyez. Donc tout est tombé et vous avez tout perdu. Ça peut vraiment être beaucoup de choses, ça peut être aussi des choses moins compliquées, mais ici je ressens quand même quelque chose de vraiment difficile qui est venu impacter très fort votre vie. Vous avez dû changer et prendre un nouveau chemin sur lequel vous êtes.
D'accord? Ici, avec ce 3 de bâton, vous êtes sur ce nouveau chemin, vous mettez en place, vous avancez, vous avez un objectif en tête, vous êtes en train de créer votre nouvelle réalité. Et avec cet as de denier, on peut vraiment imaginer que du coup l'univers va vous répondre. Ici, il y a déjà quelque chose de très positif, c'est que l'univers va vous répondre, va vous apporter quelque chose, du positif, des opportunités. Il va y avoir, vous êtes en train de créer un nouveau paradigme pour vous. Et c'est très positif parce que l'univers ici, avec cet as de denier, va vous répondre forcément. Hein, on ne peut pas tout changer et rester dans la difficulté. Ici, on a la femme réfléchie. Aussi, on est un peu en lien avec l'empereur. Hein. Quelqu'un qui apprend. Vous faites peut-être beaucoup de formation, beaucoup de réflexion. Vous réfléchissez beaucoup. Ici, il y a peut-être un peu beaucoup de mental aussi quand même dans l'énergie de la situation. On a peut-être quelqu'un qui met beaucoup de mental. Les portes de la guérison personnelle et du bonheur. Ouais, exactement. C'est ce que vous êtes en train de faire ici. Vous êtes en train de passer les portes de votre guérison personnelle et de votre bonheur. Vous êtes en train de créer un nouveau monde pour vous. D'accord? Ici, avec la femme réfléchie, il y a quand même beaucoup de réflexion. Beaucoup peut-être de doutes, de confusion. On réfléchit vraiment à ce qu'on veut faire, à comment on veut le faire. On se forme aussi, on se forme beaucoup. Mais en tout cas, ici, on travaille à la guérison, à son nouveau bonheur. On crée sa nouvelle vie. On est sur le chemin de la création d'une nouvelle vie. Parce que l'univers, la vie, les événements sont venus effondrer ce que vous aviez avant. Et ça ne m'étonnerait pas que vous ayez subi une période, vous voyez, guérisseur de tous les temps. Magnifique carte qui vient vous dire que vous êtes protégé, que vous êtes vraiment sur la vibe de la guérison. D'accord? Ici, avec la femme réfléchie, on veut vous dire que c'est la bonne voie sur laquelle vous êtes. D'accord? Vous réfléchissez, vous doutez, vous avancez à tâtons, vous apprenez beaucoup, mais là, vous êtes sur la voie de votre guérison. D'accord? Il n'y a pas de doute à avoir ici. Vous êtes sur la voie de la création de votre bonheur, de votre vie alignée. Cette tour n'est pas arrivée pour rien. Elle est arrivée parce que vous étiez désaligné dans votre vie. Une tour n'arrive jamais pour rien. Les événements n'arrivent jamais pour rien. Et une tour vient casser ce qui n'est plus aligné. Vient casser un édifice que vous avez construit. Un édifice, ça peut être une vie professionnelle, ça peut être un mariage, ça peut être plein de choses, vous-même, plein de choses que vous avez construit dans votre vie, dont vous êtes fier, quelque chose qui vous porte, mais qui n'est plus aligné. Ça, normalement, vous êtes censé le sentir, mais on n'y répond pas forcément. Et oui, parce que c'est difficile soi-même de venir changer ce qu'on a créé, d'accord? Donc ici, ce qui se passe, c'est que la vie, l'univers fait qu'on va casser parce qu'il y a mieux pour vous, il y a un vrai bonheur, une vie alignée qui vous attend. Et là, ce qu'on veut vous dire, l'énergie de cette situation-là, de ce message que veulent vous dire vos guides, c'est vraiment que vous êtes sur le chemin pour créer un nouveau bonheur. Avec la femme réfléchie, j'entends qu'il y a des doutes, des hésitations, des peurs, qu'il y a encore beaucoup de retenue aussi, même si on est bille en tête d'un objectif. Il y a un peu l'idée de pas être sûr, que voilà, que c'est bien ça, voilà. Et pourtant, peu importe que ce soit bien ça ou pas, ce que vous faites là en ce moment, après cette tour, après cet événement catastrophique, après cet effondrement, c'est très positif, ça construit votre nouvelle vie et votre bonheur. Et surtout, ce que j'entends, c'est on vous dit de garder toujours en tête que l'objectif, peu importe que ce soit un objectif matériel, professionnel, amoureux ou quoi, l'objectif, dans le fond, globalement, c'est votre bonheur toujours. C'est votre chemin pour être aligné. Les choses peuvent changer, ce que j'entends. Ça peut changer d'objectif dans la matière. Vous pouvez décider que votre nouvelle vie, c'est ce nouveau métier. Vous pouvez décider que cette nouvelle vie, c'est ce déménagement dans tel pays ou dans telle région. Ok. Mais globalement, au-dessus de tout ça, le vrai objectif, même si ça change, même si finalement la vie pro, c'est pas celle que vous essayez de mettre en place, même si finalement le déménagement, c'est pas finalement ça qui se passe, l'objectif sera toujours, et c'est ça qu'on veut que vous gardiez en tête, que vous êtes sur le chemin pour créer une nouvelle vie et votre bonheur. Après, les choses peuvent changer, hein, mais là, vous êtes vraiment sur le chemin pour créer votre objectif de vie, une vie alignée. D'accord? Donc n'ayez pas peur des changements, vous êtes en route là. Vous êtes vraiment en route pour ça. On vous dit que vous êtes
vraiment sur le chemin de la guérison de votre âme. Rien que ça. Rien que ça, les amis, vous êtes sur le chemin de la guérison de votre âme. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour évoluer, pour avancer? Papyrus, ici on vous parle de messages et d'horizons lointains aussi, j'entends, d'accord? On vous parle de messages et d'horizons lointains. On vous parle aussi de contrats. Ici on a le malheur. Ok, donc c'est pas une carte qui est bien sympathique, hein, le malheur. Ah, ici on a un avertissement. Bon, super. C'est marrant quand les cartes arrivent comme ça. Il y a peut-être quelque chose à lire. Hein. Des fois, vous savez, il n'y a pas de hasard. Hein. Avertissement, on vous avertit. Hein. Ouais, mais en même temps, je vais la garder. Parce que le mot avertissement, ici, il a du sens. Il a du sens, en fait. Je ressens qu'on veut vous avertir de ne pas dévier et créer votre propre malheur. Hop, on a la porte. Vous voyez ici, il faut passer la porte. Hein. Il faut passer la porte et aller chercher ce cœur rayonnant là. Hein. Ici, il y a vraiment l'idée de ne pas écrire votre propre malheur. Ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez peut-être tendance à vous auto-saboter. Vous avez peut-être tendance à vraiment écrire une histoire de vous qui est négative. Vous avez peut-être tendance à vouloir rester, peut-être inconsciemment, hein, dans des vibes de souffrance, de difficulté, de non-réussite, vous voyez. Et là, on veut vous mettre en garde avec avertissement hein, que... Oracle Triade, encore, mais c'est ouf, quoi. C'est ouf d'avoir des cartes comme ça. Et l'équité. C'est ouf d'avoir des cartes comme ça. D'accord. Bon, là, je viens de vous tirer les 2 cartes du jeu. Alors, moi, je les garde, hein, parce qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Il n'y a pas de hasard. Le mot d'avertissement... Pour moi, ici, on veut vous dire de faire attention, de ne pas créer votre propre malheur. Il y a vraiment un passage de conscience à prendre. Il y a vraiment une prise de conscience à prendre que peut-être vous vous auto-sabotez ou vous créez votre difficulté vous-même. D'accord? Dans le sens où, alors c'est peut-être pas conscient, hein, mais il peut y avoir plein de choses qui font des schémas toxiques familiaux, du karma que vous répétez, hein, qui vient faire que vous n'êtes pas dans la réussite, que vous n'êtes pas dans l'idée de créer cette nouvelle vie. Or là, on vient vous dire déjà d'une part que vous êtes en chemin, d'accord? Donc ça, c'est une réalité. Vous êtes en chemin pour créer cette nouvelle vie plus alignée. On veut que vous sachiez, vos guides veulent que vous entendiez que vous êtes en chemin, que vous n'y croyez ou pas. Vous êtes en chemin pour une nouvelle vie alignée. Ce qu'ils veulent vous dire ensuite, ici, c'est que vous avez une tendance à écrire votre propre malheur. C'est-à-dire que la vie autour de vous n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans la roue. En tout cas, plus maintenant. S'il y en a eu avec la tour ou d'autres, plus maintenant. La vie est là avec vous. Simplement vous êtes tellement habitué à avoir vécu des choses peut-être compliquées, à avoir vécu peut-être des expériences décevantes, peut-être des drames, hein, des maladies, des pertes, que vous écrivez votre propre malheur comme si vous répétiez. Vous savez, des fois, on vit dans le chaos et on répète le chaos parce que c'est là qu'on est en sécurité, puisque c'est là qu'on a appris à évoluer. D'accord? Alors là, on vous dit qu'il va falloir prendre conscience hein, et faire un passage de conscience de ça, pour arrêter de vraiment créer votre malheur et vous détacher de ça. Ici, il y a une vie qui vous attend, qui est alignée et qui est belle pour vous. Et il va falloir vraiment passer ce cap. Hein. Vous voyez, la porte, on vous dit, passez cette porte. Allez comprendre, vraiment, prenez conscience que vous êtes attaché à un schéma, que pourtant vous êtes en chemin, mais vous risquez de trébucher souvent sur ce chemin parce que vous vous auto-sabotez, vous avez peut-être un syndrome de l'imposteur, vous avez peut-être un syndrome de je sais pas quoi, que vous voulez pas que les autres vous voient, que vous... Peu importe, il faut que ça marche dans votre contexte, c'est à vous de mettre dans votre contexte. Ici, on veut vous demander de prendre conscience de cet auto-sabotage en vous, de cette difficulté que vous vous mettez vous-même par finalement fidélité peut-être à une vie difficile que vous avez déjà eue, par fidélité aussi à un karma, transgénérationnel, peut-être aussi, j'entends, pour ne pas surpasser vos parents, ne pas être meilleur qu'eux, pour leur être fidèle. Il y a des choses aussi comme ça qui se passent dans la vie des fois. Inconsciemment, on ne veut pas être meilleur que ses parents, parce qu'on veut rester fidèle à ce qu'ils sont, à ce qu'ils ont, on ne veut pas les dépasser. Ça peut arriver ici, il y aura des notions psychologiques, vous pourrez aller
étudier si ça vous intéresse. Mais pour moi, il y a de ça. Ici, on veut vous mettre en garde de ne pas créer votre propre malheur. Et cette carte-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai. Oracle de la triade, Delta, Domi, je sais pas quoi. Ouais. Ici, pour moi, il y a quelque chose à écrire vraiment pour vous. Hein. C'est ce que je ressens avec cette carte de la triade. Il y a quelque chose à écrire en gros. Moi, ce que je ressens avec cette carte ici, que c'est écrit en gros sur votre front que vous n'êtes pas... la réussite. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si ça se voyait ici, en gros. Vous ne respirez pas la réussite. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui... Ouais, qui a tellement l'habitude de pas forcément réussir, de pas forcément être gâté par la vie, ou de... que en fait, vous respirez ça, quoi. Donc, il y a vraiment une prise de conscience à faire par rapport à ça, réellement, hein. Ordre. Ouais. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que c'est dans l'ordre des choses que vous réussissiez. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est dans l'ordre des choses que vous vous éleviez et que vous réussissiez. Hein. Quand bien même vous êtes dans l'auto-sabotage, dans le syndrome de l'imposteur, dans des difficultés de schéma karmique, transgénérationnel, tout ce que vous voulez, c'est que c'est écrit sur vous. Hein. C'est comme si c'était imprimé sur vous que vous ne réussirez pas. Et vous le savez. Vous savez que vous avez ce penchant-là à l'auto-sabotage, même si c'est dur de le dépasser. On va regarder après comment le dépasser. C'est écrit, c'est dans l'ordre des choses. Vous voyez, d'ailleurs, on va cacher cette carte. Ça va s'effacer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez réussir. C'est dans l'ordre des choses. C'est dans votre plan d'incarnation que vous allez vous élever au-dessus de ça, que vous allez réussir et comprendre que vous pouvez réussir. Et arrêter de vous auto-saboter. Ça, c'est vraiment écrit. Vous voyez ici, ça va arriver. Que vous croyez ou pas que vous êtes sur le chemin d'une nouvelle vie, que vous croyez ou pas que vous pouvez réussir à créer une vie de bonheur et alignée pour vous, que ce soit en créant une vie professionnelle, une vie amoureuse, peu importe. Prenez dans votre contexte, c'est écrit, d'accord? Vous êtes sur le chemin et c'est écrit qu'à un moment donné, tôt ou tard, les choses vont virer au positif pour vous. Vous allez avoir la réussite et une vie alignée et de bonheur pour vous-même. Voilà, donc c'est un très beau message. De toute façon, vous n'aurez pas le choix que de réussir. Voilà ce que j'entends ici. Vous n'aurez pas le choix que de réussir. Et puis, on avait vu avec cet empereur que même si vous n'y croyez pas à fond, vous êtes quand même à fond. D'accord? Donc, croyez en ce que vous faites. Croyez en vous. Croyez à ce que vous mettez en place. Croyez-y. Alors, on va regarder maintenant comment on va dépasser. Comment on va dépasser cet auto-sabotage. Déjà là, vous avez quelques messages auxquels... il vous ferait du bien de croire. Hein, peut-être notez-les. Hein, notez-les et imprimez-les. Imprimez-les quelque part sur votre front. Que vous êtes la réussite, hein, même si vous n'y croyez pas. Alors, on va regarder ici comment on dépasse ça. Ici, on a l'erreur. Ouais, ici, on a peur de faire des erreurs. Hein. Ici, on a peur de désirer quelque chose qui est trop beau, qui n'est pas pour nous, qui n'existe pas. Ici, il y a vraiment ça. Hein. Il y a vraiment l'idée d'avoir peur de faire des erreurs. Du coup, on hésite. Du coup, on n'est pas vraiment dans le choix. Disons, vous avez choisi, mais... Pourquoi je le pose? Je vais en mettre une troisième quand même. Du coup, ici, on est dans la direction. On change de direction. On change de chemin. On ne sait pas. On ne sait plus. Voilà. Ici, on a peur et la prière. Et on prie pour que ça marche. Ok, d'accord. Bon. Alors ici, ce qu'il y a, c'est que pour dépasser ça, il va falloir sortir du rêve, de l'idée que ça ne fonctionne pas, d'accord? Que ce que vous souhaitez, c'est trop beau, c'est pas possible, ça n'existe pas, que vous faites une erreur en allant dans ce chemin. Ici, vous avez peut-être déjà choisi, vous avez choisi une voie parce que vous êtes dessus, hein, et vous n'y croyez pas, et pour vous, c'est une erreur ce que vous faites, d'accord? Donc, vous priez pour que tout se passe bien et vous faites d'autres choix constamment. Sauf que là, pour dépasser la situation, l'auto-sabotage ou quoi, à un moment donné, il faut quand même croire que le paradigme que vous voulez créer pour vous, la nouvelle vie, elle est possible. Ce n'est pas que pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, la prière, vous pouvez prier, effectivement. C'est très bon, la prière. Ça fait beaucoup de bien. Moi-même, je prie tous les jours. J'aime beaucoup ça. Ça me fait un bien fou. Mais c'est plus l'empereur qui va vous amener là où vous voulez. D'accord? C'est plus l'empereur que la prière. Hein, parce que ici, entre l'erreur et la prière... on voit quelqu'un qui prie pour que ça fonctionne. Alors qu'en fait, bon, déjà, c'est possible pour d'autres, donc c'est possible pour vous.
Ok, donc ça c'est ce qu'on vous dit, vous ne faites pas d'erreur. Il y a aussi l'erreur par rapport à vous. Vous avez peur d'être une erreur vous-même, de vous tromper sur vous-même. De pas... Ici ce que j'entends c'est comme si vous pensez que vous n'êtes pas capable, même si vous réussissez, d'assumer. Que vous n'avez pas les compétences ou la capacité d'assumer, mais bien sûr que si. Hein. Mais le problème ici c'est que toutes ces pensées-là vous font remettre en cause vos choix. Vous êtes constamment ici dans l'hésitation, dans la difficulté, dans le choix différent, voilà. Donc on est entre je suis une erreur, je fais des erreurs, ce que je veux, d'autres l'ont mais pas pour moi. Je vais prier quand même pour que ça marche, je vais demander de l'aide, alors qu'en fait, l'aide, vous êtes déjà en train de vous l'apporter avec l'empereur. À un moment donné, il faut juste y croire et arrêter. Arrêtez d'hésiter, arrêtez d'être dans les hésitations, dans le doute. Ici, je vais vous parler de quelque chose que moi, personnellement, je ne suis pas une grande adepte de ce qu'on va appeler la loi d'attraction. Par contre, je ne suis pas adepte de la loi d'attraction dans le sens où on va avoir de l'univers des choses parce qu'on a demandé et qu'on a vibré. Cependant, je pense que lorsqu'on met un uniforme, on se met dans le rôle de l'uniforme, voyez. Moi, pendant longtemps, j'ai été militaire et donc j'avais un uniforme. Et quand on met un uniforme, quel qu'il soit, eh ben, on devient cet uniforme. C'est-à-dire qu'on prend la posture pour réaliser ce que doit réaliser l'uniforme. Et bien là, c'est pareil pour vous. Vous devez prendre l'uniforme de ce que vous voulez. Donc cette réussite, ce nouveau métier, cette nouvelle vie, vous devez vous projeter, vous devez considérer que c'est déjà fait. Et c'est là que la loi de l'attraction va marcher. Je suis pas très loi de l'attraction, mais quand on se met dans la posture, qu'on met l'uniforme de ce que l'on veut, et ben déjà, on y est, en fait. Et c'est ça ici qu'on veut vous dire. Hein. On veut vous dire vraiment de vraiment vous mettre... Alors, on a rare. On veut vraiment vous dire de vous mettre l'uniforme de ce que vous voulez. Vous y serez déjà. Hein, pour dépasser ce sabotage, de croire que vous avez déjà réussi en fait. Ici vraiment c'est la loi d'attraction dont on vous parle. Je suis pas une adepte de la loi d'attraction, mais là pour le coup, on vous demande vraiment de croire que vous êtes déjà arrivé. De croire que c'est possible pour vous, d'imaginer d'ailleurs que c'est possible, que c'est déjà arrivé. Ici on a les croyances, vous voyez, et ici on a les heures noires, ouais. Oui, c'est bien ce qu'on vous dit. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que les moments où vous y croyez sont trop rares. C'est-à-dire que si vous mettez en place l'empereur, que vous travaillez, que vous avez un objectif, c'est bien que vous y croyez, mais trop rarement. Vous êtes plus dans l'idée que ça va pas marcher, que c'est pas pour vous, et donc ça vous fait dévier de trajectoire, ça vous fait tourner en rond, vous vous ramenez plus à vos croyances négatives qu'à vos croyances positives. C'est là le problème en fait, c'est là le problème. Alors que là, il faut vraiment vous raccrocher plus souvent à ce qui est positif, vous voyez. Avec cette carte rare, on veut vous dire d'inverser la tendance. Arrêtez de vous raccrocher au schéma négatif. Arrêtez de penser que c'est pas pour vous, que vous n'allez pas y arriver, que l'erreur, ben c'est vous. Ok, ici on a la rivière, les choses vont se faire. Vous voyez, on a un beau lotus ici, très épanoui. Et bon, les choses vont se faire malgré tout. Simplement, à considérer que ça n'est pas possible, à vous auto-saboter, à vous dire que c'est pas pour vous, même si bizarrement à côté vous mettez tout en place pour, ben vous faites plus de mal qu'autre chose. Vous avancez plus dans le tourment d'une rivière que dans le calme qu'une rivière peut avoir, vous voyez. Mais ce qu'on veut vous dire avec rivière, c'est que ça avance quand même et que vous allez y arriver à l'objectif, c'est sûr. Là, ce que j'entends, c'est sûr, vous allez y arriver à l'objectif. Mais à vous de choisir. Est-ce que vous favorisez les heures noires, c'est-à-dire les schémas répétitifs, l'auto-sabotage, le syndrome de l'imposteur, la difficulté de croire que c'est possible pour vous, que vous n'y arriverez jamais, que même si vous réussissez, vous n'allez pas assumer, voilà. Est-ce que vous préférez comme ça, ou est-ce que vous préférez croire et vous mettre dans une vibe rose, voilà, vous voyez, une vibe de bonheur pour ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes en train de créer, qu'est-ce que vous préférez? Ici, vraiment, c'est ça la question, parce qu'ici, avec la rivière, elle peut être agitée ou elle peut être calme. À vous de choisir. Est-ce que vous prenez une rivière agitée ou est-ce que vous prenez une rivière calme? C'est à vous de choisir ici. Alors, on va regarder un peu la suite. Donc ça, c'était important que vous l'entendiez, hein, quand même. Et c'est important que vous entendiez aussi que la réussite... Ah non, c'est pas la triade, là, j'ai fini avec la triade. C'est important aussi que vous entendiez que la réussite est là. Hein. Elle va arriver quoi que vous fassiez de toute façon. Et puis, quitte à être une énergie d'empereur, là,
facilitez-vous la vie. Croyez-y, surjouez même, surjouez que vous avez réussi. Hein, vous serez dans la vibration de la réussite, surjouez s'il le faut. Oui, c'est cet oracle-là que je voulais tirer. Ici même, ouais, surjouez le fait que c'est déjà réussi, que c'est déjà fait, que vous êtes déjà là où vous voulez aller. On vous dit faites un vœu, bah oui, croyez-y. Croyez-y, voyez avec les étoiles, vous êtes protégés, vous avez une bonne étoile. Croyez, vraiment croyez en votre réussite, jeunesse éternelle, mais ouais. Ici c'est très frais, très beau, prenez soin de vous. Ici on voit vraiment le rêve d'enfant, hein. Il y a vraiment l'idée du rêve d'enfant et l'aquarium. Magnifique, bah, c'est la même carte que tout à l'heure. Pourtant j'ai bien mélangé le jeu. Vous voyez ici on vous dit de sortir d'une bulle d'auto-sabotage et de difficultés. On a la rivière, la fluidité, on a vraiment... Alors ici, c'est peut-être un travail de l'intuition que vous faites, hein, ce que j'entends. Peut-être que vous essayez de faire quelque chose en lien avec l'intuition, la médiumnité, l'ésotérisme, voilà, ça parle à certaines personnes. Mais ici, surtout, c'est vraiment une vibe douce. Soyez doux avec vous-même. Choisissez la rivière calme. Choisissez la rivière qui est calme, celle qui vous permet d'arriver au résultat avec des eaux calmes et pas des eaux troubles, d'accord? Ici, on vous dit, croyez-y, faites un vœu. Faites un vœu, oui. Votre vœu est déjà exaucé, mais croyez-y que votre vœu va être exaucé. Alors, on va regarder ce qu'on a un petit peu plus loin, ce que vos guides veulent vous dire spécifiquement, de plus. Alors, est-ce qu'on a une petite carte ici? C'est l'oracle de votre âme sœur, ou de votre âme, je sais plus. Laisse ta vie te surprendre, bah oui. Lâchez la peur, le mental, l'ego, la résistance, tout à fait. Laisse ta vie te surprendre, effectivement. C'est un très beau message, c'est ce qu'on veut vous dire. Laissez-vous vous surprendre vous-même, en fait. Fais-toi confiance, tout va bien. Bah oui, voilà, on peut pas dire mieux. Je peux pas dire mieux que ces cartes-là. Vous voyez? Laissez-vous vous faire surprendre par la vie. Continuez votre vibe, là, d'empereur. Continuez à travailler, vous êtes sur un chemin pour une nouvelle vie. Laissez tomber derrière la peur, le mental, l'ego, la résistance, le contrôle. Et laissez faire la vie. Petit à petit, les choses vont arriver. Parce qu'ici, il y a quand même de l'angoisse, il y a quand même des questionnements. Les choses ne sont pas encore abouties. Vous êtes que sur le chemin. Peut-être que vous êtes dans les premières étapes de la construction. Donc, on ne peut pas non plus aller plus vite que la musique, hein, comme qui dirait. On vous dit de vous faire confiance. Vraiment, bah oui. Faites-vous confiance. Hein. Vous pouvez dépasser l'auto-sabotage. On vous dit tout va bien. Oui, tout va bien. Tout est aligné, en fait. Hein. Ici, la difficulté, c'est que c'est vous hein, qui nourrissez... l'auto-sabotage, la difficulté, la croyance que c'est pas pour vous, la croyance que vous n'y arriverez pas. Ici, on est vraiment dans une problématique personnelle à vous et dans la loi de l'attraction, hein, à vous de changer la vibe pour vivre le chemin plus fluidement. Parce que de toute façon, ici, c'est écrit hein, qu'il y a réussite. C'est écrit, on a plusieurs cartes, c'est écrit. Il y a réussite, d'accord? Vous êtes en route, mais à vous de choisir le chemin. Soit il est torrentiel, soit il est calme, comme une rivière calme, quoi. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'on peut avoir d'autre. Ah oui, j'aime bien ce jeu, l'oracle du bonheur. Est-ce qu'on a autre chose ici pour vous? Encore que je vous tire des cartes, mais là, j'ai la sensation que le message est terminé. À mon avis, là, les cartes vont répéter ce qui a déjà été dit. On va voir. On va voir. Alors, voyons voir. Ici, on va répéter ce qui a été dit, je pense. Hein. On vous dit la jalousie. Ouais, ne vous comparez pas. Ne vous comparez pas, regarde pas. Ouais, le fait de vous comparer... Oui, voilà, on a un petit message supplémentaire. Le fait de vous comparer, ça vous met dans le doute, ça vous met dans l'incertitude, ça vous met dans une vibe négative, vous voyez. Ici, avec le miracle, on veut vous dire que vous vous suffisez à vous-même, il n'y a pas besoin de vous comparer, de regarder les autres. Surtout, ce qu'on veut vous dire, c'est aussi que chacun son chemin. Vous allez beaucoup plus évoluer si vous arrêtez de vous comparer, c'est ce que j'entends. Hein, là, vous allez vraiment vous transformer et faire quelque chose qui vous ressemble si vous arrêtez de vous comparer. Hein. Il faut aussi arrêter de penser que vous êtes dans quelque chose de... Comment dire? Ici, avec l'entretien, on a une vibe genre sérieux, genre... on peut pas faire ça trop dans la vibe de l'amusement. Il faut que ce soit sérieux, il faut que ce soit... Pas forcément. Ici, il y a vraiment l'idée de prendre du plaisir. Ici, le message des guides, c'est vraiment arrêtez de vous comparer parce que vous vous suffisez à vous-même. Vous êtes vous-même un miracle. D'accord? Ce que vous faites, c'est... Vous êtes un miracle sur ce que vous faites, d'accord? C'est-à-dire que ce que vous avez engendré pour créer cette nouvelle vie, après cette tour qu'on a vue au début, vous êtes sur le chemin. Ça, déjà, c'est
hyper positive, c'est hyper gratifiant, vous pouvez vous remercier. La vie, l'univers, votre âme, vos guides vous remercient de faire ça. Tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde, après une tour dans sa vie, ne reconstruit pas quelque chose de différent et de plus aligné. Il y a des gens qui dépassent jamais la peur, il y a des gens qui restent enfermés des fois dans des tours toute leur vie, ils ne cressent rien. Là, c'est peut-être vous-même qui avez provoqué la tour. Donc, soyez vraiment reconnaissant envers vous-même de ce que vous faites pour vous-même. Ici, on vous dit arrêtez de vous comparer, vraiment. Arrêtez de vous comparer aux autres. Ici, il y a une idée de vraiment de ça vous met dans le doute de votre réussite encore plus. C'est ça le message. Avec miracle, on vous dit vous êtes votre propre miracle, d'accord, et vous êtes entouré. C'est vous et pas les autres. Ici, c'est vous et pas les autres. C'est votre vie à vous merveilleuse que vous voulez créer. C'est pas celle des autres, c'est pas celle comme les autres, c'est la vôtre, d'accord? Ici, on vous dit que quand vous arrêterez ça, vous allez vraiment évoluer. Et puis, soyez moins sérieux, prenez du plaisir. Vraiment, prenez du plaisir. Voyez les choses avec un yeux d'enfant et surtout gardez en tête la projection du bonheur que ça va être. C'est-à-dire, gardez en tête que ce que vous faites, peut-être que ça peut être lourd et fatigant, mais c'est pour du bien. C'est pour quelque chose pour vous qui va être bon après. Donc ça, gardez-le en tête. Comme on dit des fois, vous savez, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout les travaux. Et ma belle-mère fait beaucoup de travaux. Et elle me disait, mais quand on fait des travaux, il ne faut pas penser aux travaux qui sont fastidieux. Il faut penser à la fin. Il faut penser à l'objectif. Quand tu auras refait tout ton jardin, parce qu'une fois je refais tout mon jardin avec elle, elle me dit, pense à comment il va être, comment tu vas pouvoir profiter de ton jardin, comment tu vas profiter de tes fleurs, comment tu vas profiter de prendre ton thé le dimanche après-midi, au mois d'août, sous ton parasol, avec tes chats, tes fleurs, le soleil, que là il est tout en friche. Voilà, il faut penser à ça. C'est ça qu'il faut penser, surtout quand c'est dur d'avancer, de travailler et que c'est fastidieux. Voilà, je pense que ce sera le mot de la fin. Si, j'ai encore un petit oracle, une dernière petite carte, et puis après, je vous laisse, parce qu'il est quand même tard, je pense. En plus, je suis en retard pour poster la guidance, bah oui, parce que moi, je suis toujours en retard. Alors, voyons voir, est-ce qu'on a un dernier petit message de la fin pour vous? Alors, est-ce qu'on a un dernier petit message? Je réentends pour vous, la réussite est écrite. Je suis sûre que... Restez ferme. Ouais, restez un empereur. Restez ferme aussi avec vos idées. Restez ferme aussi avec ce que vous voulez mettre en place. Arrêtez d'être dans l'incertitude et de vaciller parce que vous vous comparez, parce qu'un jour vous croyez un cours, vous ne croyez plus. Vous voyez, il y a les anges avec vous. J'adore cette carte. Recevoir des anges. Ici, vous êtes vraiment accompagné dans ce projet. Vous n'êtes pas seul dans la création de cette nouvelle vie. Vous êtes vraiment aligné là avec ce que votre âme veut pour vous. Bien sûr, vous avez des peurs humaines et légitimes, d'accord? Mais vous êtes très accompagné parce que vous êtes sur votre réalisation, réellement. Donc ici, vous voyez vraiment, restez ferme dans vos objectifs, dans ce que vous voulez faire. Et surtout, restez ferme ici, c'est ne vous comparez pas. Ne changez pas d'avis, ne changez pas de position, ne rentrez pas dans l'auto-sabotage, ne rentrez pas dans la dévalorisation de votre personne parce que d'autres pour vous font mieux. Là, franchement, ce que j'entends, c'est stop. Arrêtez de regarder quoi que ce soit en lien avec ce que vous voulez faire, qu'il ne soit pas vous qui le fasse. Continuez à apprendre si vous avez besoin, mais arrêtez de regarder les gens qui font la même chose que vous. Vraiment, c'est très important. Ça vous met dans une vibe où ça vous met dans l'indécision et dans l'incertitude, et ça vous dévie de votre chemin. Ça fait que votre chemin, il est torrentiel au lieu d'être dans une rivière calme. Voilà pour vous, groupe numéro 4. J'espère que cette guidance vous a plu. J'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ces guidances. Celle-ci était beaucoup plus positive, je trouve, que les 3 autres. Où souvent je vais dans l'ombre et dans le shadow work, et pour moi c'est difficile des fois de transmettre ce genre de message, donc je passe beaucoup de temps à essayer de m'excuser de vous dire des vérités, et pour autant c'est ma vibe aussi à moi que de dire des vérités pour aller faire éclater la lumière en fait, vraiment. Donc bon, celle-ci était plus positive, donc je suis contente. En tout cas, il y a une réussite qui est écrite pour vous. Donc gardez ça en tête. Réécoutez la guidance si vous n'avez pas tout entendu. C'est une guidance qui, je pense, peut vous faire du bien sur votre chemin. Gardez-la précieusement. Si elle vous a parlé, gardez-la et allez la réécouter de temps en temps tout au long de votre chemin pour que vos eaux torrentielles, quand elles le deviennent, soient plus calmes, se calment. Je pense que c'est une guidance que vous pouvez réécouter quand vous voulez. Et ça vous fera du bien. Ça vous remettra un peu les idées au clair. Et la vibe du bon, je continue, je me compare pas, il y a la réussite qui est écrite.
Voilà, chers amis, du coup, je vous retrouve demain matin à 7h pour mon petit Lenormand m'a dit. On va voir un peu les énergies de la semaine. Et puis, je vous souhaite une belle et lumineuse soirée et je vous remercie de m'avoir écouté.